Squeezie et son agence qui s'appelle Bump, je crois, qui ont dû prendre la décision à un moment, on va le faire. Et aujourd'hui, ça semble très clair, tu dis ça a été un succès et c'est très facile de dire aujourd'hui. Mais au moment, il y a, je sais pas, 1 an, quand ils ont dû signer, on va louer le circuit, on va avoir les voitures, on va faire tout ça, enfin, faut avoir du courage. Ciao à tous. Non, je l'ai mis pour que ça enregistrait pas. On sait jamais parce qu'avec toi. Alors, ah, ma chaise, elle bouge dans. Ouais, putain, moi je vais m'amuser pendant ce truc. Je vais avoir le mal de mer à la fin du Tu peux podcast. la fixer en dessous. Ah bon? Ouais. Faut la retourner par contre et c'est lourd. Ouais, Je sais pas, non, t'as- c'est pas grave. Je vais faire avec. Ah là là. On est de retour en Italie. On a commencé le podcast. Coucou. Bonjour Salut. à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Re-bienvenue sur Propulsion Podcast, le podcast où entre trois meilleurs potes, nous discutons de notre passion pour l'automobile. Si toi aussi tu partages cette passion, ben bienvenue. Tu es au bon endroit chez Propulsion Podcast. Bon, j'ai testé une nouvelle intro. Qu'est-ce que vous en C'était pensez? c'est pas mal. C'est mignon. beau, c'est beau. On On est est la larme à l'œil. On est dispo sur Spotify, on est sur Deezer, donc si tu roules et que tu peux pas regarder la vidéo, ben, on est sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Si pour le coup tu es sur YouTube, on est là. On est aussi sur TikTok, on est sur Instagram, on est un peu de partout. On est surtout pas sur. iTunes. Voilà. Alors ça c'est un épisode entre gars, juste entre nous. Franchement, moi, j'aime bien ces épisodes. Ouais, moi aussi. C'est toujours sympa, agréable d'apprendre plus sur un invité, mais quand on discute entre nous, c'est fun parce que on est vraiment. Tu peux passer du coq à l'âne, souvent. Voilà, c'est surtout ça. Exact. C'est joliment Et dit. tu sais que c'est quelques-uns des épisodes qui marchent le plus. Hein. Ah ouais? Ouais, je pense que Ouais, l'audience Propulsion aime bien notre détente sans invité. Mais on a des invités assez cool qui devraient arriver bientôt sur Propulsion. Si d'ailleurs vous avez des personnes que vous aimeriez voir sur Propulsion, envoyez-nous un message sur Instagram ou commentez en dessous sur la vidéo. Ouais, faites-nous savoir dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse toujours de voir qui les gens aimeraient voir. Ouais. T'as vraiment Enfin, t'as des gens qui veulent des anciens pilotes de F1, t'as des gens qui veulent plutôt des personnalités d'aujourd'hui. Ouais. Ça varie énormément, mais donc c'est Moi, intéressant à lire. J'aimerais bien avoir des personnalités rien à voir avec l'automobile pour un épisode hein, et leur demander sur leur garage, leur voiture de rêve, etc. Ça pourrait être assez sympa. On est chez toi, Boutique Ouais. Classic Car, Ouais. où on fait beaucoup de podcasts, on teste un nouveau setup. En vrai, j'ai réalisé chaque setup qu'on fait est différent à chaque fois. Quoi. Ici, Ouais, j'avoue. on a retourné tout le garage, enfin, tout le magasin. Mais là, Non, c'est cool, t'es en pleine. Tu fais beaucoup de photos en ce moment. Ouais, Il y a ouais. Armand qui est là, qui est derrière. Exactement. Qui est derrière. Armand. derrière dans la F1. Armand Mertens, grand photographe, vidéaste, créateur de contenu incroyable. Vraiment, je vous suggère tous d'aller le suivre sur Instagram, à Mertens. Ouais. Et non, vraiment, on l'a fait venir pendant la semaine. Là, on a déjà rien qu'en un jour de shooting, on a Vous avez fait du plein de trucs. matériel de malade mental. C'est vraiment important pour nous, comme boîte, tu vois, qui fait de la vente, d'avoir du Pour contenu. tout garage auto, ouais, ça doit être. Et c'est ça, tu sais, enfin, jusqu'à présent, et ce qu'on disait avec Armand, notre contenu est bon, mais c'est un peu, tu vois, comme qui dirait, c'est un peu claqué, tu vois. C'est très simple, c'est des photos, oui, cette voiture est à vendre, parfois on fait des petits posts ici et là, mais on aimerait vraiment mettre quelque chose d'un peu plus dynamique, des choses dont les gens parlent. un peu plus créatif, C'est qui ça. peuvent tourner un peu. Tu fais des reels parce que les reels Ouais. ça marche super bien en Ouais, ce moment. ouais, là on commence. on a Sur, commencé. je crois que tu sais il y a eu des changements là donc TikTok est arrivé et ça a tout changé sur les réseaux. J'ai Absolument. l'impression, je sais pas, ça c'est de mon point de vue pas très expert. En fait, tu as eu Instagram, Facebook, enfin c'est la même boîte qui avait un peu une monopolie sur tous ces trucs là. Il y a Armand qui est en train de sortir de sa F1 derrière. Qui avait une monopolie. Et après, tu as TikTok qui débarque et pour la première fois depuis longtemps, tu as de la compétition pour le groupe Facebook. Et cette compétition était fixée sur tout ce qui est vidéo, format court. Et du coup, ça a forcé Instagram à un peu reprendre ça. YouTube aussi avec les shorts. Exactement, ouais. Ouais, Et même Facebook, ils s'y mettent aux petits reels, etc. ouais, même Facebook, ils s'y mettent un peu. Et surtout, donc Instagram maintenant récompense si tu fais des reels. Donc les photos, c'est tellement flagrant. Ils sont en mode les photos, on va les cacher un peu. Et c'est dommage parce qu'à la base, Instagram, c'était un réseau social pour les photos. Mais bref, donc maintenant, il y a des nouvelles manières de le faire. Tu mets tes photos en reel, tu fais des trucs comme ça. Ouais, et Mais- puis après, c'est créatif les reels aussi, j'aime bien moi. Ouais, c'est sûr. Tu Mais peux par toujours, contre, qu'est-ce que tu peux perdre du temps dessus? Ah là là, c'est dingue. On en a parlé C'est avec Alexandre impressionnant. Moreau dans le dernier épisode. Mais
Mais ouais, vas-y, Non, pardon. parce que par rapport aux photos que tu avais fait, parce que moi j'ai pu voir un peu les photos, c'est vrai que c'est stylé. Moi j'ai l'habitude de voir les photos de Monaco sur l'espèce de port là. Ouais, ça c'est Tout le toutes les monde mêmes fait sur la les digue. photos là-bas sur la digue. Ouais, bien Mais là, sûr. les photos que tu as faites, en fait, quand tu achètes une classique, pour moi, que tu la vois dans la rue ou dans la montagne, peu Ouais. importe les photos, c'est là où tu as le coup de cœur aussi. Mais tu c'est vois. ça, c'est la différence ici, c'est qu'on fait aussi des rolling shots, donc de la voiture en action. Il y a ça. Bon, après, nous, on a la chance dans ce port ici d'avoir une digue incroyable et que personne n'utilise ou Ouais. que personne ne connaît. Donc, tu vois, ici, au moins, c'est assez original le contenu qu'on fait. Parce que c'est vrai qu'à Monaco, les Il y a photos sur la digue, Tous là, les vendeurs, ils ont les C'est voitures. un tout le monde endroit. a la même photo. Ouais. Bon, je vais dire, on a été coupable de ça aussi, Ouais, nous, ouais. hein, mais très légèrement. Mais non, on essaie vraiment de se différencier, et surtout qu'on parle de nous à travers certaines photos. Aujourd'hui, tu as énormément d'articles qui sortent dans des magazines en ligne et tout, qui parlent d'une session photo qu'un gars a fait. Par exemple, je pense à DK Engineering aux États-Unis, pardon, en Angleterre. Ils ont un gars qui s'appelle Alex Penfold, c'est un photographe, et le gars, il est là toutes les 2 semaines. Et ils font des rolling shots, mais bon, l'arsenal qu'ils ont là-bas, Ouais, on c'est parle Porsche énorme. GT1, Et Alex CLK, Penfold, Alex Penfold, c'est un des plus grands, bien plus, sûr, plus connus. bien Quoi. sûr. Ouais. Et ils font un job de dingue et tout le monde parle de DK et grâce à ces photos, ça passe partout. Donc voilà. Tu sais, ce qui serait cool, c'est si tu as une marque de sponsoriser la digue de Monaco, t'imagines? Avoir ton logo sur la digue de Monaco, parce que le nombre de photos, de vues, tout ça, si tu as juste sur le sol par terre Boutsen Classic Cars, Ah ouais, j'avoue. là t'as. Mais Là, Ça, c'est il- trop, il là, le c'est ferait trop, jamais, trop hein. d'autorisation à demander. Là. Ouais. Et puis du coup, personne n'irait faire les photos là-bas après. Ouais, du coup, personne ferait les photos. Ouais, il faudrait que ce soit quelque chose d'aléatoire. Enfin, ça pourrait être n'importe quoi, mais une grosse marque. Tu mets comme ici, tu mets des drapeaux. Genre ici, tu as Ouais. plein de drapeaux sur le port, sympa. Tu peux mettre tes marques et tout. Ça Ouais. marche pas mal. Et je voulais vous parler, juste parce qu'il y a plein de choses. Donc, nous, quand on se voit à chaque fois, c'est un peu notre opportunité de pouvoir Ouais, rediscuter c'est vrai un peu qu'on de se tout parle ça. pas. J'étais comme ça dans la voiture, j'étais en train d'arriver, je me suis dit la même chose. Ouais. On se parle jamais trop dans la vie en fait. Mais on fait exprès Comment aussi. Genre Mais moi, sans- ouais, parfois, mais on moi, s'appelle, je- on est là, genre, ah non, on doit garder ça pour plus tard, vas-y, on parle pas de ça tout de suite, mais on le sauve pour C'est demain qu'on se ou parle après-demain ou pas tout quoi. le temps, pas tous les jours de ça quoi. Ouais. Bah, un truc justement exactement comme ça, c'est la nouvelle M2 qui vient de sortir. Intéressant. T'aimes pas, J'adore. Moi, Ouais. je veux une M2 compétition. Genre, c'est ma prochaine voiture. Mais tu t'en penses quoi toi de la calandre et tout ce qui paraît, ça fait une grosse polémique. Hein. Mais oui, mais bon, t'as le même souci. Il y a eu le même souci quand la nouvelle M3 est sortie, M4 Ouais. et tout ça. Tout le monde en a parlé. Parce que là, elle est plus fine, elle est plus petite, mais plus large, c'est ça. Exact. Ouais, c'est un Mais peu c'est ça. souvent ça avec BM. J'ai l'impression que c'est quand ils sortent un nouveau design, ça prend du temps pour s'y habituer. Mais après, moi, je suis premier à avouer que la M3, M4 avec la grosse grille à l'avant, j'étais pas fan Moi du aussi, tout. exactement. Maintenant, j'adore. Moi, j'adore. Exact, ouais. c'est ça. Le C'est seul hyper problème, bizarre. c'est qu'en France, on a les plaques devant. Ouais, exact. Et il faudrait enlever les Quoique, plaques. ça fait un peu, c'est charmant. Oui. je trouve. Au moins, ça. Non, c'est pas moche, mais C'est charmant. Mais si t'as que la calandre comme ça sans les plaques, ça peut être joli. Hein. Par contre, 1700, plus de 1700 kilos pour une M2. T'imagines? Et ça, c'est sans le plein, sans conducteur, tout ça. Au niveau, j'ai pas regardé exactement les détails, mais tu sais, au niveau de la motorisation. Je crois que tu es à 460 chevaux. C'est le même moteur que ouais. la M3, M4. Par contre, tu commences à 79 000 hors option, Ouais. hors malus. Et tu à 39 000 de malus. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Donc, ouais, t'es C'est à ça qui est 100. dommage. Moi, je putain. dis, la voiture que j'aimerais avoir, je dis ça, tu sais, enfin, on peut pas s'offrir toutes les voitures du monde. Moi, ma caisse, c'est pas, tu La vois, 125 les gens, ils kilos, se disent, ah oui, tu viens d'une famille ou quoi que ce soit, mais en soi, je veux Ouais, dire, toi, t'es le seul mec qui vient d'une famille, il a plein de voitures ici, il roule avec une vieille série 1. Là. mais c'est parce que, ouais, je veux dire, la plupart des voitures Mais- ici, elles mais- sont en vente, tu vois. Oui, mais parce que toi, t'aimes ça aussi. T'aimes la Moi, j'adore la- ma caisse. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, les gens, ils pensent que Elle est tu as tellement été né belle. avec une cuillère en or en bouche, des trucs Ouais. comme ça. Et moi, mes parents, ils m'ont toujours éduqué. Genre à 18 ans, mon père, il m'a donné 100 €. Il m'a dit bonne chance à toi, quoi. Tu vois. Ouais. Non, mais c'est Enfin, ça. Et c'est tu comme vois. ça que tu grandis. Hein. Oui, non, exactement. Mais c'est pour Ah, ça, c'est pour sûr. dire, la M2 compétition, celle de 2018, tout ça, j'adore cette voiture. Moi, Celle-là, j'adore elle est cette dingue. Et caisse. surtout, niveau prix, c'est pas pareil. J'ai les Aujourd'hui, prix devant moi là. c'est 45 000 €, on va dire, une belle M2 compétition relativement kilométrée d'occasion. Ouais. Un truc, c'est après, tu as les leasing, tu as les financements. 45 000 €, Voilà. ça devient vite Exact. accessible. Donc, 1775 Enfin, ouais, kilos. accessible à certains, on va dire. Oui, non, mais c'est sûr, mais c'est pour une voiture de sport, un produit M de chez BMW, Voilà, bien tu sûr, vois. ouais. Oui, c'est sûr. Comme toute voiture, comme tout objet de luxe, c'est pour Exactement. certains, mais quand même. Alors, 1775 kilos.
t'as 150 de plus que celle de 2020. Alors, 79 900 euros. Et avec le malus de 40 000, en gros, t'es à 120 000 en prix de base en France. C'est ridicule ça. Sur Ça, c'est une trop. M2. Alors qu'elle n'a pas d'adoption. 460 chevaux, 550 Nm de couple, 0 100 en 4 secondes 3. Ah, c'est pas. Ouais. Mais c'est le Ah. poids aussi. Hein. Ouais, c'est le poids. Et donc, optionné, tu dois être à 140, 150 000 euros. Ouais, ça c'est trop. Enfin, Pour une personnellement, ça devient Bon, trop. après, c'est le malus. c'est le malus qui mais fait donc, c'est tout. plus une Mais conversation c'est- sur le malus que sur Ouais, le mais prix de la même, t'en es M2. à Mais 100 même, 000 C'est un euros, peu hein. le prix d'une RS3 en fait quand tu y penses. Sans le malus, t'en es à 100 ah, 000 mais euros. c'est exact. C'est plus qu'une RS3, je crois, même peut-être. Une non RS3 c'est dans les 80 000 aussi je crois. de Ah, base. RS3, ouais. Donc, ça, c'est sans option. C'est ça le truc. C'est 80 000 sans option. Donc, optionné, t'es à 95. Après attention sans option c'est pas comme si. Enfin il y a des options qui. Tu peux la Ouais, prendre mais sans quand option. même, à mon avis, les belles jantes, le carbone, ça monte, hein, ça va vite. Ah carbone et tout ouais, ça va très vite. hein, Ah bon Ça va très vite le carbone. Une autre dont toi, t'as vite fait parler, on a dit qu'on en parlerait plus dans le podcast, c'est la X. C'est la XM. La XM, ouais. C'est le comme ça nouveau- qu'ils vont le- appeler. le Et c'est ça nouveau je trouve que 4x4. BM ils ont fait un gros coup là. Ils ont sorti tout d'un coup. Le petit X1 le nouveau qui va faire un carton parce qu'il est très stylé. En hybride etc. Là t'as la M2 d'un coup. BM, ils le- nous ont fait un Apple là. Le Ouais. Ils ont Mac, sorti tout. l'iPod, l'iPad en même Ils temps. ont tout sorti d'un coup, mais après le gros, moi, je sais pas, je trouve. Tu l'as vu un peu les photos ou pas? C'est niche hein, comme truc. C'est Et c'est super cher, je crois. fat, hein. On a souvent dit ça, ouais, mais on a dit ça souvent à propos de beaucoup de modèles. Ouais, mais bon, Tu ça vois veut dire que petit à petit, Et on là, le grossir, prix- grossir, et du coup, à la fin, Mais c'est on vrai va que les rouler prix, avec des bateaux, quoi. pour moi, les prix là sont en train de D'exploser. déjanter un petit peu. En même temps, bon, t'as l'inflation, t'as tous les facteurs économiques d'aujourd'hui qui font que les prix sont en train de hausser, qui sont en Ouais, ouais. hausse, pardon. Waouh. Mais bon, je veux dire, les prix de base pour certaines voitures, ça commence à devenir, pour nous, pour les gens qui gagnent leur vie, mais qui sont pas non plus, disons, riches Ouais, à ouais. milliards ou millions, c'est Non, cher mais de ouais, là, c'est sans- cher de pouvoir s'acheter la voiture dont on surtout- rêve quand même. Mais surtout que celui-là, 185 000. ouais, surtout que celui-là, le but, c'est genre 650 chevaux, je crois. Le but, c'est de Mhm. concurrencer le Urus, Plus, hein, ouais, tout bien ça. sûr. plus de chevaux, je crois. Ou 700, je crois, je sais plus. Mais enfin, moi, demain, j'ai 200 000 euros à mettre dans une voiture, j'achète pas le XM, tu vois. Ouais, mais disons, c'est tout l'utilité. T'as une famille, disons t'as 4 653 enfants. chevaux. Ah ouais, quand même. Et disons, admettons, t'as 4 enfants. T'as une femme, 4 enfants. Moi, tu veux quatre t'amuser. enfants, tu. Ok, mais c'est un exemple. 3 Deux enfants. enfants, allez. 3 Mais enfants. non. Même 2 enfants, je veux dire. Tu peux pas les amener en Ferrari Roma ou genre, tu vois, tu Non, peux je suis pas d'accord, t'amuser mais ce que à- je veux dire, c'est que quand même, c'est quand même, il a l'air, je l'ai pas vu en vrai, hein, mais il a l'air énorme, genre. Ouais. Tu sais que c'est la première voiture depuis la M1 à être développée juste en M et c'est 750 chevaux. 750, d'accord. Ouais. On va se faire engueuler par Edouard. nous, Ouais, parce que Edouard, 750 chevaux. Ouais. il a dû nous le dire et nous, Ouais, on ouais. n'a pas retenu. À développer que en M depuis la M1 Tu sais, c'est ou la c'est une- 1M. La M1. Ah ouais. La donc- M1, parce que la 1M, c'était une BMW que M ont repris, tu vois. Mais une voiture développée que par M, c'est la M1 et maintenant Ouais, celle-ci. pourtant la M1 c'était comme on avait parlé Ouais, c'est un avant, mythe. c'était un C'est un peu châssis, un bizarre. châssis d'Alara, Ouais, ouais. c'était Ah, s'il faut, il y a un châssis de dingue et tout, on sait pas. Non, mais moi je trouve ça un peu. Je sais pas Après, trop on ce que j'en pourrait, on pense. pourrait faire une vidéo dessus. Tu pourrais faire une vidéo pour nous dire un peu. Ouais. autant cette M2 perso, je trouve que tu vois On est reparti sur la M2 là. Ouais, non, désolé. Juste dernier point, la M3, la M4, c'était la calandre, je trouvais ça beau et super agressif. Autant celle-ci, c'est un peu genre Toute la voiture, non? non, mais t'as cette calandre à l'avant et tout ça, c'est un peu moins waouh. Tu Ouais. vois, autant t'as vu Ouais, mais ça il est dans le plus carré. c'est plus carré, ouais. ouais, c'est ça. c'est ça. L'arrière est impressionnant aussi, je crois. Ouais. Mais tu vois, ils sont, je sais pas, je trouve qu'ils ont fait un gros coup là. Ouais, mais le XM, ouais, c'est un peu comme les RSQ8, les Ouais. trucs comme ça de chez Audi. Est-ce que tu vas dépenser 200 000 à t'acheter ça ou alors tu préfères En dépenser fait, ils 200 ont 000 joué autrement RSQ, etc. C'est des essences. Donc c'est quand même une Ouais. voiture famille, mais tu peux t'amuser grave. Là, ils ont joué sur le coup quand même, parce que c'est de l'hybride aussi. Hein, c'est un mélange Ouais, des j'ai deux. pas les détails. J'ai pas envie Ouais, de c'est un dire de mélange des conneries. deux, c'est une hybride et qui pousse grave aussi. Donc, mais il n'y a pas ce côté bruit, tu vois. Je sais pas, parce que moi je roule en hybride. Moi, celle que. Ouais, ça c'est fait vrai. pas un bruit non plus de ouf, tu vois, ça fait rien. Donc, Celle pour moi que j'en ai vu une hier, c'est peut-être pour ça que je l'ai en tête, mais que je kiffe tellement dans tous ces 4x4 sport,
c'est le Cayenne Turbo GT. Ah, il est tellement beau, mec. Ce truc, c'est un monstre. Il y en a J'en ai un vu sur un passer Monaco, hier, là. Il c'était... y en a un sur Monaco tout noir. tout Oh noir. là 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 là. Oh Il est là là. incroyable. Moi, bon, le Urus, bien sûr, c'est un délire, mais c'est tellement... Je sais pas, parce que je sais pas le prix du Cayenne Turbo GT, mais le Urus, 250, le facile, hein. ouais, le 280. Bentayga, ouais, bon, ben alors, ce que je veux dire, ça a pas de... Même 300. ça marche pas. t'as Ce des- que j'allais dire, ils sont tellement inatteignables, Inatteignable, ouais. que tu penses même pas, tu vois. Mais il y a quelque chose avec le fait que ça, ce soit un Cayenne. Pareil, c'est bon. Non, mais t'es dans les j'avais mêmes pas le tranches de prix. prix. Je crois qu'ils sont Ouais. tous en train de vouloir concurrencer le Urus. Hein. Et pour moi, le seul qui arrive aujourd'hui, c'est le Ferrari. Ouais, mais Ah le non, mais Ferrari, Ferrari, c'est 400 000 euros. Le, Ah, il est le encore Ferrari, 400 il est sold out. Ah. Hein. Ferrari, c'est déjà. Et c'est sold out. oublié, Donc, enfin. à mon avis, ce Il qui n'y a, s'est pas de passé, il y a pas de concurrence là, c'est Ouais. c'est tout simple. je pense qu'il s'est passé avec le Puro Sangue, c'est donc Ferrari, quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire un 4x4, ça a fait scandale. Donc en fait, Ferrari, je pense qu'ils n'auraient pas nécessairement Mais choisi de faire un C'est pas 4x4. un SUV, hein. Ce n'est Ouais. pas un SUV. C'est ce qu'ils disent, c'est pas un Ouais. SUV. Ah, ça, j'en Mais ai c'est parlé que- avec lui ouais. par contre. C'est quoi? C'est qu'il n'y a pas la place du milieu, c'est ça? C'est ça, à l'arrière, t'as pas la place du milieu, t'as Ouais. pas la boule derrière pour remorquer non plus. Oh, mais Ça, c'est- Mais tu sais que chez Porsche, c'est une option d'avoir, même je crois que d'avoir tu le peux, mais- truc. Non, Mais eux là, qui t'as disent pas. que c'est pas un. Attends, après Un moi j'ai SUV. connu des gitans qui ont mis sur des 911 des boules. Hein, Ouais, donc, tu vois, donc ils peuvent aller. Non, mais tu dis Les que gens c'est du pas un voyage, SUV, tu c'est vois pas des- ça. Tu vois des caravanes avec des 911 qui... Tu te dis, les mecs ils sont prêts à tout quoi. Non, mais c'est comme quand tu regardes, je sais pas, les Aston Martin DBS, ils te mettent que c'est une 4 places. Tu dis non, mec. Genre, Oui, mais je suis c'est comme désolé, la tu mets pas. Ferrari. C'est eux qui disent que c'est pas un SUV, tu dis si, c'est un SUV. C'est quoi le Ouais. concept d'un SUV? C'est élevé, c'est 4 roues motrices, enfin, ça a tout. Mais parce que Ferrari, depuis qu'ils sont publics, ils ont des shareholders, enfin, bref, ils doivent répondre à beaucoup plus de gens, Une des plus demandes, que- ouais. ouais, Ah, des bien demandes sûr. plus qu'à eux-mêmes. Et c'est indéniable que les 4x4 SUV comme ça cartonne. Donc ils ont décidé de faire ça. Mais s'ils étaient sortis de base avec un V6 hybride, genre le moteur de la 296, je pense qu'ils se seraient fait lyncher. Ah ouais. Mais il y Donc- a les deux, je crois. Hein. Non, pas encore. Oui, mais Non, il va y pas avoir encore. T'as les deux. le 12 cylindres et puis excusez-moi, t'as le 12 Il s'est cylindres levé en et plein puis truc. ils Il s'est vont- levé d'un T'as le coup. 12 cylindres et puis ils vont peut-être plus tard sortir avec le 6 cylindres. Ah, moi je hybride. pensais que c'était sûr qu'ils Non. allaient sortir quoi. Et ils font très limité sur les 12 cylindres. Donc le 12 cylindres, ils en font pas beaucoup, ils sont déjà tous vendus quasiment. À mon avis, ils ont fait le 12 cylindres en se disant on va le mettre super cher, ça va vraiment faire la voiture, ça va donner envie à tout le monde. Et ensuite, celle qui est vraiment pour nous le business model, où on va gagner le Ouais. plus d'argent et en vendre beaucoup, c'est le 6 cylindres. Mais s'ils avaient fait l'inverse, les gens quand ils seraient sortis, ils se Ils seraient auraient dit, pas acheté. ils auraient dit bah non, Ferrari c'est quoi maintenant, ils font des 4x4 6 cylindres. Ça aurait pas marché au premier coup. Et ensuite, quand ils auraient sorti le 12 cylindres, ça aurait fait putain, mais maintenant vous en sortez une super chère. Donc là, dans ce sens-là, je pense qu'ils ont très bien fait. Mais le 6 cylindres, je crois, je sais pas, va venir à un moment et Oui, il va C'est venir obligé. pour, Ça va pour, être- c'est pour obligé. pour un peu concurrencer le Cayenne hybride. Oui, voilà, tous ces voilà. trucs-là, ouais. et il te va rends compte coûter beaucoup moins. Donc là, les gens ils disent c'est 400 000. Tu dis oui, c'est 400 000, mais de toute manière, Mais les c'est trucs ils le sont premier vendus. 4x4 Il y en a qui les Ferrari. veulent, c'est un V12 atmosphérique. Il y en a qui vont acheter, c'est un autre monde. Genre, on peut même pas s'imaginer dans ce Et monde. tu tu sais, vois. tu penses, ce qui va se passer, c'est que en France, aujourd'hui, tu as le malus pour les véhicules non hybrides. C'est pour ça que toutes les marques, elles font pas en conséquence de la France, mais tu as de plus en plus de pays qui vont dans cette direction aussi et qui vont commencer à introduire des malus. Donc les marques, elles pensent bien à l'avance et elles hybrident un petit peu. Ouais. Elles Mais rendent leur apparemment, voiture maintenant, Je c'est trouve hybride. hybride. au poids aussi. Elles s'y sont pris Ah trop ouais, c'est tard. au hein. poids aussi. Ils vont faire aussi des malus au poids. Donc justement Et parce ces que casques électriques qui pèsent tellement lourd à cause des Ouais. batteries. mais c'est donc ça parce qu'en fait c'était un peu le trou dans le système. Ça Tu disais m'énerve, moi. nickel, je prends un Cayenne hybride et c'est bon, Voilà, bien sûr. tu vois. Mais là ils font bon non, enfin, on va commencer à changer ça Mais justement parce pour que qu'ils ce ont soit compris, ils se sont fait avoir. Enfin, je pense que c'est aussi le jeu. Ils ont toutes les sociétés ont acheté des Cayenne Turbo S hybrides. Les mecs, Ouais, toutes les sociétés, je non, sais mais pas, avec toutes, non, quel mais genre de façon parler. société. Atmosphère Non, Green France, non, mais par quand exemple. non, putain, j'aimerais bien. Non, mais quand tu regardes à Monaco, il y a enfin tous les Cayenne, tout ça, c'est que des hybrides. Il doit y avoir 2 GT. Et Ouais, c'est encore. vrai, c'est vrai. Donc toutes les sociétés qui marchent C'est bien, vrai. qui ont les budgets d'acheter des Cayenne essence machin, ils achètent des hybrides maintenant. Ouais, ou alors, ouais, à Monaco, t'as beaucoup de sociétés et tout, ils achètent des smart C'est pas qu'à électriques. Monaco, enfin, Tu ça, vas à c'est aussi- Paris, et ça je comprends pas d'ailleurs parce que conduire à Paris c'est tellement galère. Ouais. Mais il y a des Cayenne hybrides, il y a un peu de ça dans tous les sens.
D'ailleurs, maintenant, tu sais que j'ai parlé de ça ce matin à quelqu'un, ils mettent les PV pour les motos maintenant à Paris. Donc tu dois payer tous les parkings, etc. Je crois qu'avant il n'y avait pas ça, mais bref. Ouais, mais en fait, ils cherchent limite dans quelques années, tu peux rien faire, quoi. Tu vois, c'est ça qui est chiant. Alors, on se dirige vers là, les gars. Je veux dire, tout va être surveillé. Je veux dire, tu pourras. Enfin, ils pourront mettre des PV avec des vidéos satellitaires ou quoi, qui sauront que tu as dépassé la limite de vitesse dans cette rue spécifique sans un radar là. Bon. Je parle dans beaucoup d'années avant que ça soit. J'espère à cette époque-là, je marcherai, tu vois, j'en ai marre, je fais que mon tour. Mais pour revenir au Puro Sangue, ce qui est intéressant là, c'est donc du coup, ils vont sûrement se faire beaucoup d'argent parce que le Urus, par exemple, ils ont doublé leur chiffre d'affaires. Porsche n'est pas un constructeur de voitures de sport. Porsche, c'est un constructeur de SUV, qui a une section sport maintenant. Non, mais c'est ce qui a sauvé Porsche. Ça a sauvé Porsche. Parce que ça allait faire faillite et c'est le Cayenne qui a relevé le truc, c'est ça ? Exact. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes ces boîtes-là font le sport auto pour mettre en avant, toi tu as commencé à nous parler, pour mettre en avant leur voiture de route. Mais Ferrari, c'est l'inverse. Donc est-ce que le Puro Sangue, d'une manière un peu chelou, si les puristes ils disent le Puro Sangue Ferrari ne devrait pas le faire, en fait ça va faire un full 180 et grâce au Puro Sangue, Ferrari vont se retrouver champion du monde de F1. Alors explique un peu ce que je veux dire. Donc en gros ça a été dit dans un autre podcast en anglais avant que certains on a vu ça. Donc c'est trop drôle. Le gars il dit en gros Ferrari, toutes les marques de voitures, les constructeurs qui sont en F1, la plupart d'entre eux sont en F1 pour vendre des voitures. Ils veulent avoir une image dans ça, que les gens les connaissent, qu'on parle d'eux, donc ils vendent des voitures. Ferrari, c'est tout l'inverse. Ferrari construisent des voitures pour avoir des bonnes performances dans le championnat du monde de F1. Bon, tu vas me dire, dans les dernières années, c'est pas tout ça, quoi. Mais là, cette année, c'était bien. Oui, c'était bien. La voiture était bien, mais l'écurie, on fait des décisions de stratégie. Toi, t'aurais été meilleur chef stratégiste, à mon avis, que la personne qui était là pour l'instant. Mais pour dire que non, les voitures étaient top. C'était les premières au début de la saison, etc. Disons que là, ils ont raté leur coup, mais l'image en elle-même est super belle dans un sens. C'est tous ces constructeurs, ils font des voitures pour être connus, pour vendre leurs voitures. Enfin, ils font de la F1, pour être connus, pour vendre des voitures. Ferrari, c'est l'inverse. Ils font des voitures pour financer leur équipe de F1, quoi. C'est dingue, hein. C'est dingue, mais j'espère vraiment voir Ferrari gagner. Non Ouais. Voir Ferrari gagner un championnat de F1 encore là, ça serait tellement cool. Ça reste mythique, hein, Ferrari. C'est ça, c'est que ils ont gagné la dernière fois, c'était quand ? C'était il y a longtemps, non ? C'est Raikkonen, j'ai envie de dire. C'était peut-être Raikkonen. Il y a Massa qui a failli gagner le championnat contre Hamilton, il a perdu. Ça prouve que Alonso qui a failli gagner, Vettel aussi. Qui était en Alonso qui a perdu d'un point aussi. Alonso qui a perdu d'un point. Mais en parlant de ça de F1, on avait fait un moment, on avait discuté un peu de F1 et de pilote et on avait parlé du salaire de Verstappen et le clip est parti. A explosé, Il a fait genre des millions de vues et plein de gens, enfin ce que je comprends, parce que le clip, c'était peut-être un peu hors contexte et ça c'est peut-être plus de notre faute, mais oui, en parlant de F1, ton verre, ça sortait comme si on était en train de critiquer combien, le salaire de Verstappen, tandis que c'était pas du tout le cas. Nous on disait juste que c'est impressionnant. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, il met sa vie en danger, il a un talent de ouf. Contrairement à certains sportifs. Et c'est l'inverse. Contrairement à certains sportifs, ils méritent de gagner ça parce ils roulent à 300, ils se prennent un mur. C'est sûr que c'est impressionnant. C'était plus ça qu'on voulait mettre en avant. C'est le fait que c'était impressionnant. Un autre clip qui a fait polémique, c'était quand on a parlé de TikTok. Et d'ailleurs, je me suis fait enlever on s'est fait enlever le clip de TikTok. On a fait 1 million. Mais il est revenu après, non ? Ouais, on a fait presque 2 millions de vues en genre 10 heures, quelque chose comme ça, Et après, je crois que TikTok, je crois que TikTok, ils ont capté qu'on parlait pas top de ça, mais moi je l'ai enlevé. On a relu parce qu'il y a eu plein de commentaires. Il y en avait qui étaient d'accord. Tout le monde disait n'importe quoi, vous racontez que des mythos et tout. Mais du coup, on a lu. Voilà. On est allé lire les trucs pour se dire attends, parce que nous, j'avais entendu parler de ça, mais j'avais pas lu pour moi-même. Et c'est vraiment le cas. Ils ont accès à un nombre de trucs vraiment badants. Moi, je l'ai enlevé. Dont ta caméra, ton micro, on le répète, mais c'est vrai. Et dans les. Tu l'as dans d'autres apps aussi, c'est pas juste TikTok. Et c'est pas comme ça veut pas dire que les gars ils vont venir et ils appuient sur un bouton et tout d'un coup ils te voient dans ta caméra, tu vois, il faut pas penser des choses comme ça. Non mais surtout que TikTok on les intéresse pas nous, genre ni toi, ni Seb, ni moi, ni n'importe quelle personne, tu vois.
mais c'est plus le fait qu'il a accès à des données, des trucs, on sait jamais. C'est la tu vois, data enfin, surtout, ouais. Bon, bref, on va pas recommencer là-dedans. Mais bon. Mais t'as raison d'éclaircir le Mais en point. parlant- Moi, Ouais. j'ai juste envie de le dire parce que le problème avec les podcasts, souvent, c'est que des clips sont pris hors contexte. Et du coup, voilà. Ah oui, j'ai ça, juste c'est envie sûr. de le- Moi, Mais, en parlant de 4x4, parce que j'aime bien les 4x4, mais j'ai été très jaloux d'ailleurs, mais très 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 jaloux. C'est quand t'es allé avec Pirelli, là, le 4x4, Ah ouais. et que t'as fait la course contre le vélo, là. Mec, ça, Ce c'était trop cool. 4x4 là, ouais, ça c'était dans la dingue. montagne, je pense que tu peux pas avoir mieux. Mais c'était un def, non? Ouais. C'était un def. C'était marrant. Non, moi, j'ai vraiment aimé. L'intérieur, je suis C'est pas un encore def. 100% Non, mais c'est un convaincu. def. Ouais, mais c'est par un contre, def. dès que tu sors, je le trouve super beau et tu peux aller. J'étais vraiment impressionné. Donc, un truc qui était super stylé avec ce projet. S'il y a des fans de VTT, j'étais avec Fabien Barrel. D'ailleurs, notre ami Jordan, dont on parle souvent sur ce truc, énorme fan de Fabien Barrel. Et il était là en mode, ah, j'arrive pas à croire que t'étais avec lui et tout. Mais depuis quand il sait faire du vélo Ouais, Jordan on n'arrête pas. J'essaie d'aller voir Fabien pour refaire du vélo avec lui. Une des personnes les plus adorables, tellement gentil, accueillant Ima. Par exemple, le jour après le tournage, on devait tester les vélos. Il s'est levé à 6h du mat pour me trouver les bonnes pédales pour le vélo pour que je puisse kiffer l'expérience. Il est venu, c'est lui qui m'a donné l'instruction. Le gars est, je crois, 5 fois champion du monde. Il se lève à 6h du mat pour vérifier que toi, tu as une bonne expérience en faisant pour la première fois ce que lui, il adore. Et en regardant ça, je me suis dit, putain, ça, c'est la vraie passion, quoi. Tu vas partager ton truc avec Ouais, quelqu'un à fond. et tu as tellement envie qu'il kiffe. Donc, une super rencontre. Et surtout, pour moi, en étant fan automobile et en étant fan sport auto, d'avoir, et honnêtement, je regarde ça comme un honneur de bosser avec Pirelli. C'est dingue. Ouais. T'as de la chance de faire plusieurs événements avec eux? Ouais, t'étais plusieurs à- événements et même sur Mec, le ils m'ont podcast, fait- je peux être complètement ouvert avec ça, mais on bosse ensemble en tant que partenariat plus long terme. Et, Mec, ils m'ont fait passer la meilleure journée de ma vie, moi. Ah ouais? Ah, Ouais. mec, C'était au Castellet, non? Ouais, on Ouais, a ouais, été c'est ça. invités, il m'a emmené. Mec, ils nous ont reçus comme des rois, super sympas tous. Chaque activité, parce que pendant le Grand Prix, ils te font des activités, aller sur le circuit, machin. Ouais. Ils pensent à nous, genre c'est des gens. Et le une- truc, c'est une que grosse boîte, mais ils sont tous ultra sympas, tu vois. ils genre, sont ultra sympas. Et après, maintenant, je suis rentré un peu dans l'univers. Donc, toute l'histoire qu'il y a derrière, là, ils ont fêté leurs Ouais, moi, 150 je ans. savais pas. 150 ans, Ouais, Pirelli, quand même. t'imagines? Ouais, c'est énorme. Et quand tu rentres dedans, tu commences à comprendre l'importance et tout enfin les recherches et tout qui vont dans ces pneus-là. Donc avant, j'étais un peu moins au courant. Maintenant, en passant plus de temps avec Pirelli, et juste ça m'intéresse. Tu sais, quand tu commences à apprendre sur quelque chose, Ouais. et d'un coup, tu commences à vraiment être Bah, surtout intéressé qu'il y a dedans. tellement de domaines différents avec les pneus. Il y a la Ouais. course, il y a tous les jours, il y a Bah, c'est ça. le rallye, il y a plein de trucs. Et Genre... tu réalises pas à quel point c'est différent. Et donc cette vidéo avec le def, par exemple, bien sûr, donc nous on a fait des vidéos où j'avais pris des P0 sur circuit au Castellet, et c'est ouf à quel point. Tu vois, quand tu fais un pneu de course pour une Formule 1, ben, tu sais que c'est juste course. Donc tout ce qui est, t'as pas envie que ça fasse trop de bruit sur l'autoroute, Ah oui, que non, ce ça, soit tu- trop harsh, ouais, l'usure rien et à faire. tout, tu t'en fous. sur l'autoroute. Mais un pneu que tu vas pouvoir rouler sur circuit, donc ce côté de je me lève le matin un dimanche, je prends ma voiture, je fais 200 km par aller au circuit, j'ai envie d'être confortable, j'ai envie de pas avoir trop de bruit, puis j'ai envie d'avoir un pneu qui quand même a une durée de vie assez longue et une bonne adhérence sur circuit, et rentrer 200 km, enfin c'est tellement compliqué. Donc j'ai appris un peu ce milieu-là. Ensuite, autre côté du truc, et ça je vous en parle vraiment, c'est même pas un truc qu'on fait avec Pirelli Non, là, c'est- c'est vraiment juste ça m'intéresse. D'expériencer donc la nouvelle gamme, ça s'appelle Scorpion. Ils font des pilotes, des pneus pardon, pour les SUV, parce que comme on disait enfin au début du podcast, les SUV c'est une gamme de voitures qui On se peut vend tout faire, extrêmement ouais, et bien, en plus, on peut tout faire avec. et de voir à quel point, donc quand tu ouvres le pneu, rien à voir, complètement différent. Et là aussi, il faut se dire, ok, il faut que ce soit un pneu qui soit bien sur route, mais là, le Defender, on l'a amené dans des endroits où je suis monté en marche arrière sur une montée, je sais pas ce que c'était l'angle, mais genre moi, je voyais juste le sol devant moi, pas de souci. Et donc, ouais, de rentrer dans ce monde. En plus. Et le plus que je rentre dedans, je réalise, tu as un point, enfin t'en as 4 en l'occurrence, mais tu as juste un tout petit endroit qui communique ce qui se passe entre ta voiture et la route. Et c'est le pneu. Bien sûr. Et donc d'avoir la chance de bosser avec eux et d'en apprendre plus, Et je trouve qu'on c'est spécial quoi. Enfin, pour un gars lambda comme moi, je trouve qu'on fait pas assez attention à ça, tu vois. Tu sais, j'ai lu un dicton, enfin un dicton, c'est pas un dicton, mais un conseil qui était hyper bien, c'est
n'achète jamais ne va jamais rapidement pour acheter les choses qui te connectent à la terre. Ouais. Donc disons, va jamais cheap, jamais dans les trucs pas chers. Disons, une bonne semelle de chaussures, c'est très important pour toi. C'est les choses qui te connectent au sol. Les Faut se prendre pneus, les ça te chaussures de connecte au l'année. sol. C'est ça, par exemple. Mais tu vois, c'est ton lit, par exemple, ton matelas. C'est ça ta connexion entre toi et le sol quand tu dors. Donc toutes ces choses-là, il faut toujours faire Quand attention. prends à tes ce que tu peux de la meilleure qualité. Ouais, mais je c'est dis sûr. pas acheter des chaussures, je dis pas acheter des trucs de marque Non, ou quoi, non, mais non, vraiment mais- des trucs qui sont bons pour toi et où tu peux faire attention, quoi. Mais parce que souvent, ils te donnent 4 marques de pneus, voilà. 4 prix différents, et tu dis, bah, tu vois le prix souvent, et tu prends le moins cher. Bien souvent. sûr, ouais, Parce ouais. que tu dis C'est dans la Et tous on les te dit cas, c'est tout aussi bien, oui, mais Ouais. enfin tu te retrouves avec un pneu crevé Voilà. quelques mois Oui, ou après. c'est même pas ça. C'est, je sais pas, t'es sous la pluie un jour. tu tournes, elle tourne Tu pas. elle fait un tournes, tout elle droit. tourne pas, tu dois freiner parce qu'il y a quelqu'un qui croise la route sans voir. C'est- Là, ton pneu, d'un coup, c'est d'une importance. Mais moi, je me sais qu'on s'est jamais posé la question, mais en vrai, quand il pense, ça doit être tellement technique un pneu quand il pense. C'est super Parce qu'il y a technique. Ils te tellement de montrent les choses. différentes couches dans un pneu et tout, c'est impressionnant. J'ai jamais vu vraiment. ça, moi. C'est. Bah, à Ouais. quel point, par exemple, comment t'évacues l'eau ou la neige. Donc là, par exemple, Je savais pas, je suis tu parti vois. à Chamonix aussi avec eux. Et donc on a pris plusieurs 4x4. J'étais avec Erwan de Glove Driver et Romain Monti, pardon, pas Roman. Et on a pu avoir l'expérience dans des SUV, donc de cette nouvelle gamme Scorpion. Et tu as pneus pour toute l'année, tu as les pneus hiver, etc. Et ça change. Mais les pneus hiver, tu vois en fait, c'est pas ce que tu penserais. Elles absorbent la neige un petit peu. Enfin, ça rentre dans le pneu pour qu'ensuite elles puissent rouler plus facilement sur la neige. Enfin, c'est des trucs comme ça auxquels tu penses pas. Dans le pneu, à l'intérieur, il y a des mousses pour réduire le bruit quand tu roules. D'accord. Et quand il t'ouvre le pneu, tu vois tous ces trucs et c'est vraiment fascinant. Donc, et surtout, juste en étant fan automobile, quand tu as une marque comme ça, Pirelli, qui croit en toi, Ouais, qui te soutient. qui te soutiennent, je sais pas, c'est genre un moment où vraiment, moi, ça m'a. C'est une fierté pour toi. Ouais, c'est une j'imagine. fierté, ouais. C'est vraiment d'être ambassadeur pour Pirelli, c'est une fierté. Et le truc qui est ouf, et j'essaye vraiment un maximum de jamais travailler avec une boîte ou mettre en avant quelque chose dans lequel je crois pas vraiment. Et donc, en ayant appris tout ça, je suis encore plus fier parce que je vois à quel point c'est des super produits. Donc, quand j'en parle, ça me fait plaisir. Tu vois, là, par exemple, un truc auquel j'avais jamais pensé, je suis rentré à la maison, je vois mes parents, j'ai dit, les gars, franchement, j'en ai appris plus sur les pneus. Maintenant, il faut qu'on mette ces pneus, tu vois, sur toutes les caisses. Et c'est un truc auquel je faisais pas attention avant. Et maintenant, j'en fais. Bon, on va passer à autre chose parce que j'ai pas envie que ça fasse trop les gars qui parlent de partenaire, mais c'est juste ça me fait tellement plaisir. C'est quoi. que c'est intéressant de ouf en vrai quand il pense. Ouais. Hein. Non, mais c'est sûr, et c'est. Il y a tellement de choses à apprendre. Moi, je ils m'ont suis fait sûr, je suis passer juste au la début. journée de dingue, donc. Tu sais, juste un petit point. Ouais, vas-y. Désolé, je sais qu'on fait beaucoup de va-et-vient, mais pour revenir au point du salaire de Max et tout ça, et ça c'est une conversation. Non, mais tu vois, mais c'est parce que je voulais le dire sur le moment, mais ça a échappé. Et on en parlait avec Armand. Est-ce qu'il y a un autre sport au monde, est-ce qu'il y a un autre sport au monde où tu as 20 mecs dans le monde entier et tu n'as que 20 personnes qui sont les acteurs principaux de ce sport? Non, pas trop. Ouais. Pas trop. Le foot, Eh tu as non, plusieurs parce que équipes avec le plusieurs curling. gens. Oui, mais tu sais, c'est exactement ce que j'avais dit en plus. J'avais pensé à ça, mais non, tu as plusieurs nationalités, tu vois. Là, c'est vraiment Ouais. une catégorie. La C'est F1, vrai. c'est le top, tu as 22 pilotes. Et je veux dire, Tu sais, un autre truc aussi avec la F1, mais t'as mais complètement raison. en il y en fait, a pas. t'as le club, c'est peut-être Ferrari. Et par référence au foot, par exemple, le club, c'est peut-être Ferrari. Mais t'en Et- as deux. Oui, Ouais, non. mais t'as deux pilotes. Mais en soi, t'as les équipes, t'as les mécaniciens. La C'est vrai F1, que c'est pas sur un tout pilote. le quoi, monde bien entier, sûr. sur tout le monde entier, il y a que Mais dans le 22. monde entier, tu as 20 personnes qui font ça. Et qui ont le droit de faire ça, qui ont le skill de faire ça. Donc, est-ce que c'est justifié ou pas comparé au foot, par exemple? Les gars, ils gagnent presque plus, mais ils sont Et des ils prennent milliers, moins de quoi, tu vois. risques. Et ils prennent moins C'est de ça risques. aussi. ils Parce prennent- que c'est exactement ça. en reparlant de ça, c'est vrai que quand tu penses, les gars ils sont vachement instruits. Parce que quand tu regardes tu sais, quand ils se mettent dans le paddock là, ils mettent les télés devant. Bon, je sais pas ce qu'il y a, mais moi j'imagine qu'il y a des diagrammes, des trucs sur la voiture, tu vois. Non, par il y a rapport à la Disney voiture. Channel quand C'est même. ça. Anna Il y a Montana. l'épisode de Netflix qui reprend. Drive to Survive.
Non, mais tu imagines, donc les mecs, ils sont pas cons en plus, tu vois. Un footballeur, je dis pas qu'il est con, mais s'il sait jouer au foot, qu'il sait marquer des buts, il a pas besoin de savoir plein de trucs, tu vois. Oh, là, je sens les commentaires Non. arriver de tous les fans de foot Mais qui vont c'est pas ça, t'attaquer. je veux dire. Non, mais Moi, ce que je suis je veux fan dire. de c'est- foot, donc franchement. Oui, mais c'est ça, non, mais c'est qu'un bon footballeur, on lui demande de bien marquer, de bien jouer, et voilà. Ouais, bon, je suis sûr, il y a plus de technique Et derrière. non, Mais technique, oui, je suis d'accord, où il faut bien parler. il y a le côté ingénieur qu'il faut avoir un petit peu en F1. J'en parlais avec un gars, un Nick Cassidy, un pilote de FE, qui disait au début il avait beaucoup de talent pour conduire, mais lui où il est vraiment au-dessus des autres, et bon, lui il le dirait jamais comme ça, mais moi je le vois comme ça, il est au-dessus des autres, c'est il sait communiquer Avec ses ingénieurs, avec ses bien ingénieurs pour mettre en place la Ouais. voiture, et ça c'est Mhm. très important. Mais comme dans les sports d'équipe, il faut Ouais. qu'ils soient tous qui se connectent quoi entre eux. Pour Tu que ça peux marche. être le meilleur joueur de basket, mais si t'as pas une bonne connexion avec ton équipe, l'équipe ne va pas gagner. Et toi, enfin, à moins que tu sois vraiment un Michael Jordan qui peut mettre 60 points tout seul. mais ouais, non. Donc, non, c'est important. Un autre truc avec la Formule 1 que j'ai. Ouais, Armand, il est en train de s'endormir. Le derrière. mec, c'est le seul mec qui s'endort sur une. Qu'est-ce une que j'ai Jaguar complètement type, oublié ce que j'allais dire. Ah non, c'est bon. Oui, la Formule 1. J'en parlais hier avec quelqu'un. Il y a plein d'autres sports. Donc, le joueur de tennis, par exemple, là, Roger Federer, ses docteurs lui ont dit si tu rejoues encore un peu au tennis et qu'il y a t'as un problème avec ton genou, tu risques d'avoir du mal même à marcher tout court après. C'est Nadal, pour ça pareil, qu'il a qui se arrêté. pique la cheville. Les joueurs de foot américains qui ont CTE, la condition mentale parce qu'ils se prennent tellement le coup. Les boxeurs, pareil. Tu as tellement de sports comme ça où tu as une carrière de foot, tu fais 20 ans, mais t'en sors et ton corps a pris un choc. En F1, t'as pas ce côté de ton corps prend autant de choc, mais c'est tout ou rien. C'est en mode. En F1, tu meurs. Ouais, Ouais. voilà. C'est simple. C'est- enfin, je veux si dire. tu Ou survis, tu brûles ou t'as C'est des- sur tu le iras coup, bien. quoi. Ouais, c'est ça. tu iras bien, tu n'auras pas de marque à vie de ta carrière de sportif, nécessairement. Mais par contre, tu as tout mis sur la ligne. Donc c'est encore différent des autres sports comme ça où tu dis, tu vois, en F1, tu vas pas te faire une entorse. Tu vois, C'est ça. c'est genre, exactement ça. tu prends le mur. Alors que tu- même dans la moto, tu peux t'en faire si tu tombes Ouais, mais un c'est peu la mal. même catégorie, la moto. Ouais, Oui, ouais, mais parle de tu, la même tu catégorie. peux tomber. Oui, mais tu peux tomber et te faire une entorse, exemple. Ah oui, ok, mais Tu peux avoir plus de risques. la plupart du temps, tu te casses quelque chose. On va Oui, dire. voilà. Mais c'est Ben, vrai. le c'est vrai. truc, c'est que. Ouais. Non, mais faut avoir du courage pour faire Mais toute la, forme de sport auto. la F1, t'as quand même aussi des séquelles après. Oui, oui, c'est c'est que sûr. t'as mis ton corps à travers tellement de Ton prouesses cou, et tout ça que. Enfin, je veux dire, après, tu peux avoir un accident et là, tu auras d'office des Ouais. séquelles. Mais rien que de la musculature et tout ça, à mon avis, plus tard, tu le sens quand même bien. Ouais, tu le sens. Oui, non, c'est sûr. Ah. Mais moins que par exemple les mecs en foot américain qui se retrouvent vraiment dans Ah des. oui, C'est sûr oui. que nous, on va pas Ouais. trop se plaindre à la muscu. Ça va. Mais je regarde mon père. Mon père, bon, il a eu un gros accident en 99, mais aujourd'hui, s'il n'avait pas eu cet accident, je pense qu'il serait toujours en forme. Enfin, il fait du sport tous les jours et tout ça. Il serait toujours en forme parce que tu sais, les pilotes, ils ont tous un peu cette mentalité Ouais. d'athlète non-stop. Mais t'en as certains, oui, tu vois aujourd'hui qu'ils ont passé le cap. Ouais, ils veulent sont, plus conduire. ils, ouais. ils sont passés au Tu le moment vois où de suite avec c'est ça, c'est la la, petite brioche. la détente Ouais, maintenant. C'est sûr, c'est sûr. Mais le truc avec le sport auto, de tout genre, c'est qu'il faut avoir du courage. Et j'ai envie de saluer ça parce que là, il y a eu un événement de dingue, le GP Explorer. Donc, je suis sûr que tout le monde qui écoute ça l'a vu. Enfin, c'était incroyable. Et donc, juste pour faire recap, c'est une course de Formule 4 au circuit Bugatti entre youtubeurs. Le courage qu'ils ont eu, les youtubeurs, parce sans que- expérience de venir. D'ailleurs, il y a eu un accident qui faisait un peu peur, mais bon, tout le monde allait bien. C'était, enfin, bref, juste un énorme bravo à eux. L'organisation de cet événement, donc Squeezie qui a mis en place cet événement, exceptionnel. Et en tant que passionné auto, tous qui suivons le sport auto, ça fait tellement plaisir de voir. Enfin, c'est la meilleure pub pour le sport automobile, tu vois. Donc 1 million de viewers d'un coup sur Twitch, 40 000 personnes sur place. C'était Ça, c'est dingue. la prod. Vraiment, quand tu regardes la prod qu'il y avait, c'était la Formule 1, quoi. Mhm. C'était exact, filmé de la même manière. Tous les youtubeurs ont super bien joué le jeu. Le niveau était super haut. Les deux, Diepello et Sylvain, qui se sont battus devant, ils étaient. J'ai lu quelque part comme quoi ils avaient genre le niveau. Ils faisaient des temps de pilote de F4. Genre, ils étaient vraiment. Et de se batailler, de suivre aussi proche. J'ai jamais été dans cette situation, mais
de ce que j'ai cru comprendre, Ouais, ça doit être c'est dur. T'as c'est pas de très visibilité, difficile de ouais. suivre. T'as pas de visibilité, mais même t'as pas autant de grip parce que t'as la voiture devant qui trouble l'air, donc l'aérodynamique peut pas marcher de la manière qu'elle devrait, et donc c'est très difficile. Sylvain devant qui avait un rétro en moins, qui est à 160 là juste avec enfin, et ensuite de sortir et voir que c'était juste bonne ambiance entre potes. Un était content pour l'autre est content, tout le monde est C'est ce qui content pour manque ça. un peu dans la F1 aujourd'hui. C'était un succès pour le sport auto, un succès pour l'automobile, un succès pour les personnes en perso. Et juste que du positif est venu de cet événement. Et j'espère que ça dure pendant encore très longtemps. Et de voir. Toi, t'étais à fond dedans en plus. Hein. Ah, mais mec, mais j'ai. Ah, moi, je l'ai eu ce week-end. On était chez lui. On fait les courses pour un repas du soir. Et Seb était sur son téléphone. Je Mec, faisais 2 j'étais pas en tellement avant. content. Il faisait 2 pas en avant. Il regardait même pas. Je faisais 2 pas en avant, 2 pas en avant. Je faisais 2 pas en arrière. Le mec, il suivait tous les pas. Il regardait même pas ce qui se passait autour. Quoi. J'étais scotché parce que j'ai Mais juste. c'est vrai que c'est un événement de malade. Quand Non, mais tu j'ai vois trouvé ça faire impressionnant. venir autant de personnes. Ils ont dû avoir tellement d'emmerdes. Pour les papiers, tu vois, parce que tu mets pas n'importe quelle Ouais, personne les sur un circuit. assurances. Tu vois, ils ont dû avoir tellement de choses à régler dans ces. Ah, mais Ah, c'est t'as un truc de 80 folie, 000 euros pour d'entraînement par pilote. Je crois que tu as 1,3 million tout pour les pilotes. L'événement a coûté entre 3 à 4 millions. Mais c'est surtout qu'il y a faire un événement, puis il y a faire un événement de cette taille. Et la première fois, il y a toujours des Il y a toujours couilles, des choses. j'imagine. Mais là, en tout cas, peut-être qu'il y en a eu. Mais en tant que quelqu'un qui a tout regardé, je n'ai vu aucun truc de mauvais qui s'est passé dedans. Et ils ont réussi à rentrer les gens dans. C'est comme dans un bon film, t'as envie de le regarder, tu vois. Tu rentres dans T'as le envie de film. le regarder. Et là, toi, quand je t'ai vu, toi, t'étais tellement dedans que, genre, limite, tu parlais avec Seb, il était là-bas, quoi. Mais c'est surtout que c'était juste l'ambiance. Pas qu'il y ait une mauvaise ambiance dans d'autres sports auto, mais tu sais, des fois, tu as ce côté, je sais pas, Red Bull et Mercedes, et Christian Ouais. Horner, et Toto Wolff, et Hamilton, Verstappen. Ouais, Bon, c'est bien, ça te donne envie de regarder, mais là, tu avais juste. C'était là. Écoutez, tout le monde voulait que ça ait du succès. Le public est là à soutenir en mode ouais, et le public qui avait l'air d'être, qui était incroyable. Squeezie et la prod qui étaient là pour faire un kiff envers leurs amis et leurs abonnés. Enfin, c'est beau quand même ce qu'ils ont fait pour leurs amis et leurs abonnés. C'est énorme. Et les pilotes entre eux, t'en as un qui vient 18ème, il est content pour le gars 20ème comme il est content pour le gars 5ème. Mais c'est un peu Ils sont l'ancienne tous entre F1. meilleurs potes. Ouais, c'était C'est vraiment l'ancienne cool. F1. Ouais, c'est ça, c'est la F1 entre potes, quoi. Voilà. Mais ils ont bien joué aussi de la popularité du sport auto aujourd'hui, comme Oui. on disait avec Drive to Survive et tout ça. Mais tous ces trucs-là, c'est Mais super pour le ils ont sport joué auto. Ils ont joué sur ça, je suis d'accord, mais c'est quand même un événement qui coûte cher. On parle de F1, on parle de voitures. Enfin, pas de F1, c'était des F4. F4, mais c'est des voitures qui coûtent cher. Tout coûte cher là-dedans. C'est un événement de dingue. C'est pas, ils font un peu la même chose dans le foot où ils font venir quelques stars. Donc tu vois des humoristes. Non, t'as des courir. matchs de charité. Voilà, tout tu vois ça. mais il y a moins de. Alors oui, il y a un impact, mais il y a moins de budget entre guillemets. Là, il faut soulever un budget énorme. Il y a moins de une danger. Il y a moins de danger. Tu joues au foot, tu peux te faire mal, oui, mais enfin là, Mais t'es voilà. à 220. Il y a un an, t'avais jamais conduit une C'est monoplace, ça, t'es à c'est 220 dans énorme. une ligne droite avec une autre voiture à côté de toi, faut Je y pense aller. qu'il faut avoir du cran pour faire ce genre d'événement déjà de base. Hein. Je pense qu'on réalise pas. De C'est base. tout ce que tu vois à un écran est moins impressionnant qu'en vrai. Ouais, ouais. En général. C'est certain. Donc, pour quelqu'un qui. Enfin, il y en a un, Seb Lafrite, qui n'avait pas le permis quand il a fait la course. T'imagines ne pas avoir le permis conduire et de F4. faire ça? Genre, bravo, je suis désolé, Ouais. mais exceptionnel. Et, C'est vrai que c'est dingue quand même parce que le permis, genre tu t'as jamais conduit de voiture et tu conduis une F4 sur un circuit. Non, mais Même moi qui ai le permis, j'oserais même pas conduire une F4 sur un circuit. Moi, je me maintenant, disais- j'aurais un peu la pression, tu vois. imagine là quand il va aller passer son permis et que l'instructeur il dit vous avez déjà roulé quelque chose, il dit oh mais j'ai fait un grand prix en F4 mais à part ça C'est Genre, quand même dingue. non, exceptionnel. Et surtout le truc aussi maintenant, une fois juste que j'ai envie de saluer, j'imagine, enfin ils vont jamais voir ça, mais juste j'ai envie de le dire parce que j'ai trouvé ça exceptionnel, le pari qu'il faut prendre pour organiser ce genre d'événement. Donc je sais pas, mais j'imagine à la base c'était on veut faire une course en youtubeur, le truc direct, tu passes aux cartes, je pense aux cartes. Moi, je pense que ça a monté petit à petit. Ouais. Et Et que après, dès tu qu'ils dis, avaient bon. les OK, tu vois, OK, on peut faire ça. Oh, viens, on va essayer. OK. Je pense que je l'ai vu comme ça, moi. Ouais, est-ce qu'on pourrait faire, tu sais, ça a dû être, est-ce qu'on pourrait faire du kart, ouais. Est-ce qu'on pourrait faire du 2 temps, boîte de vitesse, ouais. Ok. Peut-être une monoplace. Est-ce qu'on pourrait faire sur une voiture sur un vrai circuit, oui. En monoplace, oui. D'un côté en mode like,
Vas-y, Bon, t'es chaud, on a allez. En Formule 1 Non, en Formule 1, ouais. Peut-être Bon, allez, Formule on- 4. ouais. Ok, ça va. On prend Mais, quand même. mais du coup, La enfin, c'est négociation, je Squeezie suis et sûr, elle a son- fait ça comme ça. Squeezie et son agence qui s'appelle Bump, je crois, qui ont dû prendre la décision à un moment, on va le faire. Et aujourd'hui, ça semble très clair, tu dis ça a été un succès, et c'est très facile de dire aujourd'hui. Mais au moment, il y a, je sais pas, 1 an, quand ils ont dû signer, on va louer le circuit, on va avoir les voitures, on va faire tout ça, enfin, faut avoir du courage. Ah, je pense qu'ils n'ont Et, pas dormi de la nuit pendant un moment, eux. Ouais, parce que t'as pas encore de sponsor, tu sais pas exactement qui vont être les pilotes. Est-ce qu'il va avoir un accident et Parce que si malheureusement, demain il y a un mort dans les... c'est le jeu, enfin, c'est le truc. c'était le truc Mais qui ils vont retenir que ça, les inquiétait tout le gens, monde. tu vois. Enfin, c'est. Ben non, mais surtout, enfin, c'est horrible à dire, mais enfin, C'est la- heureusement, je touche du bois, heureusement que ça n'a pas été la situation, mais Non, non, s'il mais- y avait eu quelque chose comme ça, juste pour toute l'organisation et tout, ça aurait été terrible. Enfin, il y a Ça un- freine tout c'est- chez toi, c'est sûr. enfin, Ah, mais pas nécessairement un décès, mais même juste un blessé, tu vois. Non, mais Quelqu'un voilà, qui se mais- blesse, ça- Enfin, dans une course, bon, plus de nos jours parce qu'on le voit plus trop, c'est sécurisé, etc. Mais je veux dire, à Ça peut l'époque, se passer, ouais. ça peut se passer. Tu vois, à l'époque, quand tu rentrais dans un circuit, c'était même aujourd'hui, hein, tu sais un jamais. gars sur 20 allait mourir. Hein, donc, et Ouais. tu te dis, bon, là, ils n'ont pas d'expérience. Bon, ils ont eu des formations, mais ils n'ont pas d'expérience, dont pas le permis. Et tu es là, tu les mets là-dedans, c'est un pari énorme. C'est un C'est un pari. pari énorme. énorme. C'est le pari de sa vie, je pense, pour moi. Ah, c'est sûr, et pari Ouais. réussi, et bravo. Ouais. Et pour Ouais, c'est tous pas les le premier, sponsors, c'est le premier, c'est pas le dernier en tout cas. Ça, c'est Non, sûr. je pense pas. ben, j'espère pas. J'espère pas, parce qu'en tout cas, en termes de chiffres, ils ont eu 1 million de viewers récurrents. Donc, à mon avis, à travers de l'événement, ils ont dû avoir 4-5 millions. Surtout que tu dis qu'il y a des gens qui regardent sur des écrans. Tu sais, il y a un écran, Ouais, il y a- mais il y 10 a personnes deux- derrière. 40 000 personnes sur place, mais je sais même pas s'ils ont pu mettre tout le monde. Tu pars Cédric, il part. T'as. C'est le client. Ah oui. T'as 40 000 personnes sur place, je sais même pas s'ils avaient pu. Je crois qu'ils étaient peut-être limités avec le nombre de stands auxquels ils Ouais, pouvaient ouais. faire des trucs. Non, mais c'est. Non, mais comparé, t'as pas beaucoup d'événements de sport auto qui font des chiffres comme ça. Donc Mais- tu peux dire. Ouais, c'est ça. Et pour moi, c'est limite intouchable. Tu vas pas là-dedans. Non, oui. C'est la F1, F3, F2, machin. Tu prends pas le risque d'aller Ouais. là-dedans, tu vois. C'est gros, quoi. C'est trop gros. Non, ils ont géré leur coup. Bravo, GP Explorer. Je pense Ouais, que bravo. comme tout le monde, en étant fan de l'événement maintenant, Ouais. vraiment fan de ça, j'espère vraiment qu'il y en aura Ouais, d'autres. j'espère que le deuxième, il y aura 70 000 personnes. J'espère Je que. suis sûr que ouais. Et surtout que peut-être que petit à petit, le niveau, là, il était très bon. Hein. Mais il va augmenter petit à petit. Donc, Mais je pense que c'est ce qu'ils veulent pas non plus. Enfin, ils veulent garder. Enfin, l'ambiance, c'était d'avoir des youtubeurs qui ont pas trop oui, t'as pas d'expérience. envie que ce soit. Si ouais. demain tu mets un youtubeur qui sait conduire, Ben, c'est comme peut-être quelqu'un qu'ils vont comme. se dire il va gagner, machin. Ils veulent garder ce personne sait qui va gagner. Alors qu'aujourd'hui dans la F1, tu sais à peu près qui va gagner, quoi. Hein. Ouais. C'est même si Bah là, en ils plus, sont ils tous ont très tous- bons, mais Là, c'était vraiment le pilote qui faisait la différence parce qu'ils avaient tous la même voiture. Ouais, voilà. Tu vois, et t'avais les écuries différentes, mais c'était juste le covering, le et sponsor les qui changeait. écuries, tout ça, c'était quoi Ils avaient un garage. C'était un sponsor, donc je sais pas. Imagine, tu es ambassadeur Pirelli, ton sponsor c'est Pirelli, tu vois. Donc toi, Ok. tu es dans l'équipe Pirelli, et c'est c'est toi et moi. D'accord. Il y avait NordVPN, il y avait Rhino Shield, il y avait des trucs Ok, comme ça, ouais. tu vois. Donc, non, franchement, ils ont grave. Je sais pas si c'est l'orga, la prod qui ont trouvé les sponsors pour les écuries ou si c'était chaque personne Ouais, devait ça trouver doit son être, sponsor. Bah, Mais ils ont même déjà pour des les sponsors sponsors, ou hein, quoi. d'avoir suivi. En général, je sais pas, t'es une grosse société, tu vas sponsoriser un événement, tu vas voir les dernières années qu'ils l'ont fait, tu sais qu'à peu Ouais, près. là, c'est ok. le nouveau. Ah, c'est nouveau, t'as aucune idée, ça aurait pu faire. En l'occurrence, ça fait 1 million de vues, ça aurait pu faire 100 000. Enfin, personne ne le savait, tu C'est vois. ça. Moi, je le savais. Donc, Moi, perso, je le savais. Moi, je suis pas trop Toi, dans tu le le savais, toi, tu. Moi, je savais pas du tout qu'il y avait cette course, machin. Je l'ai su par rapport à toi, parce qu'on en a parlé, mais c'est vrai que j'ai pas vu d'infos ni quoi que ce soit. Bah, après, je suis pas beaucoup de youtubeurs, machin, même si on en a croisé, que je les aime bien, que je les suis, mais parce qu'on les a croisés. Mais moi, je suis pas trop dans ce milieu-là, mais c'est vrai que même moi qui l'ai pas vu de base, j'en ai entendu parler. Donc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont entendu parler. Énormément. Et. Sans l'avoir vu, mais qui même en ont entendu parler. Donc, si tu fais le Attends, combo de tout. Je vais me mettre là pendant qu'il est parti, comme ça nous fait pas un angle vide. Non, ça a énormément fait parler. Et moi, mon rêve, c'est juste d'y assister. J'ai reçu beaucoup de messages, etc. Par rapport à ça. Mais juste de le voir, enfin participer en n'en parlant même pas, bien sûr. Parce que tu les Mais- connais tous en plus là-bas. Ouais, La ouais, plupart. beaucoup. Ouais. Enfin, non, pas tous, mais en tout cas, le truc qui est cool, par exemple, c'est que j'ai découvert des nouvelles personnes à travers ça.
Donc, Ouais, parce qu'il y a plein de youtubeurs qui se connaissent pas entre eux parce qu'ils je font sais pas s'ils chacun se leur connaissaient, truc. ouais. Enfin, il y a des youtubeurs qui te connaissent pas toi, machin. Ouais, ou parce mais que. Voilà. c'est sûr. Mais j'en ai découvert, j'ai découvert un youtubeur qui s'appelle Sofiane, qui, je suis sûr, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. Il a énormément d'abonnés. Il avait fait une vidéo, genre un type de mini documentaire sur sa préparation. Et juste, je trouve que c'était bien tourné, la storyline était bien, les musiques choisies étaient bonnes. Enfin, toute la vidéo, j'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai même mis sur Instagram parce que, pareil, en étant. Le truc dans le sport auto, moi qui n'ai jamais vraiment été dans ce monde, mais ça a l'air beaucoup plus facile que ça l'est. Quand tu regardes la F1, tu vois le truc, ça a l'air plus facile. Et le truc que tu entends le plus, c'est les personnes qui ne regardent pas le sport automobile qui disent mais c'est pas vraiment, il faut pas se préparer physiquement pour ça. Tu conduis une voiture, tu es assis et c'est tellement pas la réalité. Enfin, le danger, le côté moi physique. je l'ai vu grâce à toi avec le kart, D2P. Non, mais même et D2P. D2P, ouais. Moi j'en prends conscience maintenant, même D2P, en étant passager, en faisant 2 tours de circuit avec la Ferrari. Ouais, j'ai transpiré alors que de base j'ai pas bougé, j'étais dans mon fauteuil comme ça à subir les virages et tu vois, mais donc, c'est super physique. et juste en étant comme ça je suis sorti, j'étais en nage. Ah mais ouais, Et mais du coup une vidéo comme de ce youtubeur du coup Sofiane, où beaucoup de son audience ne vont pas connaître ça a tellement bien mis en avant les difficultés et à quel point c'est pas juste je vais faire une course de Formule 4 dans 2 mois, vas-y super, je sais conduire une voiture, j'y vais. Et ça, j'ai trouvé ça pareil, juste en étant fan de ce milieu-là, qu'il a très bien mis en contexte la chose. Donc, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, on pourra la mettre en description ou quelque chose. Mais c'était vraiment top. Déjà, tu penses à ça et rien que de rouler quand on a le privilège de pouvoir rouler dans une Cobra ou une voiture comme ça. Tu sors de là, tu fais 15-20 minutes de route, t'es en transe complète. T'as chaud, le lendemain, c'était la première fois que tu as conduit, t'as des courbatures. Moi, j'ai ça en tête avec Seb, la journée qu'on a passée avec cette GT40. Tu sortais de là, mec, mais t'étais trempé, quoi. Mais c'était incroyable, c'était les meilleures sensations. C'était génial, mais en même temps, c'est ultra intense, quoi. On se connaissait pas encore très bien à cette période-là. Moi, quand même un petit peu. Moi, j'ai rencontré quelqu'un récemment. Toi, tu le connais. Enfin, non, je n'ai pas rencontré récemment, mais là, j'ai des notes de trucs que j'écris quand j'y pense et je me dis, on pourrait en parler dans le podcast. Et c'est juste un caractère tellement spécial, je voulais en parler sur le podcast. Tommy, mon pote Tommy. Putain, mec. Ce gars, c'est un truc de fou. T'as failli le voir, toi, non ? On devait le voir. C'est un collectionneur de voitures. C'est un Cubain, il vient du Cuba. Il habite à Miami. Et ce gars, juste parce que j'ai trouvé ça dingue, peut-être qu'on pourra mettre des photos sur l'écran ou quoi, a construit sa collection de voitures au genre 28e étage d'un immeuble en plein milieu de Miami. J'ai vu des photos de ça. Normalement, je devais y aller, mais ouais, j'y suis pas allé à la fin. Et donc, c'est une des plus belles collections du monde. T'as tout dedans. Et Ferrari et Porsche surtout. Et t'as section Porsche, section Ferrari. T'imagines le rêve de tout fan automobile. Tous les murs sont en carbone. T'imagines le coût ? Les murs murs sont en carbone. Ah ouais. Par exemple, il y avait une Ferrari qui avait eu un problème. Donc au lieu de je crois qu'elle avait été accidentée, mais ils ont pu sauver quelques parties du moteur. Au lieu de balancer le moteur de cette Ferrari en V12, c'est maintenant une machine à café. Et t'as le café qui sort des cylindres. Chaque voiture est garée donc en ligne comme ça. Et t'as des trucs qui descendent du toit ou du sol, je me rappelle plus, que tu mets autour des échappements. Comme ça, si tu démarres la voiture à l'intérieur, tous les odeurs sortent. Waouh, ça c'est cool ça. Chaque voiture a son chargeur personnalisé avec le nom de la voiture et tout qui se met en dessous. Chaque voiture derrière sa place de parking a un coffret avec tous les papiers de la voiture. Et aussi, chaque voiture a un modèle 1/18e de la voiture spécifique dans la même config. Il y a un grand écran pour regarder toutes les courses de F1. Il y a des voitures de Schumacher. Il y a, enfin bref. Il m'a montré tout ça. Un délire. Un de tes excuse-moi, je passe à un autre gars. Un de tes autres potes avec qui t'as même d'ailleurs fait une vidéo récemment, c'est t'as retrouvé ton pote Cole, non ?
Oui. Ah ouais, Ouais, ça, c'était ouais. marrant. Bah, Ouais. désolé, je voulais pas passer Non, non, coq mais à l'âne, Cole- comme je disais. Cole, je sais, il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui l'adorent. Cole, c'est trop drôle l'histoire. Donc, je le rencontre à Londres. Il avait fait une vidéo pour moi j'avais une GTC 4 Lusso en voiture de prêt, V8. Super, d'ailleurs, cette voiture. Super. Alors, dingue. Et à l'époque, j'habitais à Londres. Et donc, un pote me dit, ah, tu devrais faire des photos et des vidéos avec ce gars, c'est un photographe. Super. Et j'habitais en coloc avec mes 3 meilleurs potes. Et c'était un samedi matin, à 9h30, on avait les photos. Moi, j'étais sorti, ça avant. Donc, à 9h, j'avais pas envie d'aller faire ce photoshoot. Donc, j'étais à ça d'annuler le truc. Je me suis dit, non, ça se fait pas. Le gars, tu sais pas d'où il vient, etc. Donc, faut y aller. Donc, j'arrive, j'étais vraiment un peu KO. Et je dis, donc, là, je rencontre pour la première fois Cole. Et il fait des photos, des vidéos de la voiture. On reste 45 minutes ensemble, je l'ai trouvé très sympa et tout. Je rentre à la maison, 15 minutes après être rentré, il m'envoie vidéo montée, photo, tout fait. Et dingue. Et moi, je cherchais quelqu'un pour faire mes montages de vidéos. Et donc, directement, je lui dis, mec, tu fais quoi, genre ce soir ou quelque chose comme ça. On se rejoint le soir même et on a décidé, tu vas venir avec moi de partout, tu vas monter mes vidéos et tout. Donc, on fait ça. Un moment dans tout ça, je décide, j'ai envie de faire des vidéos en français parce que j'avais beaucoup de commentaires. Ah, mais tu sais, t'es français, pourquoi tu fais pas de vidéos en française? Problème, le gars qui monte mes vidéos ne parle pas français. Ah ouais. Et il voyage de partout avec moi. Donc, comment est-ce que ça va marcher? Et on s'est juste dit, tu sais, quand on se lance, lui, il a dit, je crois que je peux comprendre à peu près pour faire les montages. Et donc, on a commencé à faire les vidéos ensemble. Et sans faire exprès, on a créé un peu ce caractère de Cole. Mais c'était vraiment ça, c'était le gars, il est comme ça, il est un peu perché, il est très drôle, un de mes meilleurs amis, et il parle pas français. Donc il disait, quand moi j'essayais de le ramener dans la vidéo, il disait des trucs, tu vois, tu lui demandais t'aimes bien la voiture, il disait là, un chimpanzé, ça transpire de l'eau. Ouais. Et tu sais, là tu dis mais enfin rien à voir, tu vois. Mais du coup c'était très drôle. Et donc Comme toi en italien, juste avant, il Raoul, quoi. on a envoyé un voice note à Raoul et je lui ai dit quoi? Moi je suis un grand chat. Ouais, io sono un gatto. Ok, d'accord. Mais du coup, ouais, c'est un truc qui arrivait très naturellement. Et au cours de tout ça, Cole commençait à apprendre un peu plus de français parce qu'il montait toutes mes vidéos. On a voyagé 1 an et demi, 2 ans, on a voyagé de partout ensemble. Il appelait les personnes qui le suivaient ses petites mouches, ce qui était très drôle. Donc lui, c'était la grande mouche. Ouais. Il y avait les petites mouches. Et bref, donc tout ça. Et donc là, je l'ai retrouvé parce que du coup, on a arrêté de bosser ensemble. Donc il y a eu j'ai fait des vidéos dessus, mais je reçois encore tout plein de questions. Pourquoi Cole est plus sur la chaîne et tout? Il t'a trompé, c'est ça? Non, c'est juste parce que, bon, au bout d'un moment, au bout de 2 ans, tu as envie de faire ton truc, tu vois. Je pense en tant que photographe, vidéaste, il avait quand même pas mal de personnes qui le suivaient et des marques aussi qui faisaient des offres, viens filmer pour nous. Et c'était des trucs, moi, je pouvais pas suivre derrière, tu vois. Donc, si une offre te propose, je sais pas combien pour faire une vidéo, c'est ça. En même temps aussi, il s'est fiancé avec donc sa compagne. Et enfin, vous le savez, moi j'aime beaucoup voyager, je voyage un peu partout. Et tu peux pas suivre tout le temps. Voilà, comme il était avec moi tout le temps, c'était en mode écoute, mec, on est à la maison 3 mois par an, je vais me fiancer, je sais qu'en rentrant, je peux avoir du travail et aussi bien, voire mieux gagner ma vie. Donc on a eu une conversation très amicale et voilà, donc il a continué là-dedans et là il cartonne, il fait des super trucs mais en privé, tu vois, lui dans son taf. Et donc dès que je vais à Londres, on se revoit et là on a refait une vidéo ensemble et le caractère est toujours le même, limite mieux parce qu'il a perdu son français. Et donc c'était trop cool de le revoir. Et j'ai une idée en fait, je sais pas, peut-être que ça marcherait ou pas, mais cette dynamique qu'on a donc entre moi et Cole, où j'essaie de lui parler en français mais qu'il parle pas et qu'on est meilleurs potes et qu'on rigole, genre quand on fait des tournages ensemble, mec, j'ai mal après tellement j'ai rigolé. Qu'est-ce que ça serait drôle qu'on fasse des trucs un peu comme mini-série télé où on part en aventure quelque part avec des voitures un peu à la Top Gear et qu'on s'amuse. Je trouve que ça pourrait être très fun. Donc ça c'est
c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. Donc mettez en commentaire si vous kiffez. Ouais, Mais ouais, dites Cole, oui, du moi coup. ça me va, dites oui. Donc, je pense qu'on rigolerait bien. Ça pourrait être stylé en vrai. Mais ouais, ça Parce que c'est vrai que on se rend pas compte parce que là, on parle à la caméra, machin, etc. Mais c'est vrai que le nombre de conneries que vous êtes capable de sortir à la minute tous les deux là, que tu te dis en vrai, si tu filmes 24 heures avec eux, tu les supportes plus quoi. Non, mais surtout, mec, on rigole tellement parce que Cole, il comprend juste assez pour réaliser de temps en temps un Oui, peu ce qu'il dit. le truc, ouais. Mais aussi, et des fois, j'essaye vraiment, tu sais, pour garder la vanne, c'est limite plus drôle. Si tu rigoles pas, tu continues dedans, mais je peux pas m'arrêter de rire. C'est tellement drôle et J'ai jamais rencontré moi lui. Non. il est perché, il est dans son J'ai monde. jamais rencontré, il est perché. Ouais, non, mais tu Il verras habite quand vers tu le là-haut. rencontres, il est vraiment dans son monde. Genre, Cole, c'est le gars, la Les dernière vidéos fois. sont assez drôles, genre vraiment, les vidéos qu'ils ont ensemble, le gars, vraiment, vais il est regarder. super random. quoi. Ouais, mais genre, je viens chez lui la dernière fois, dans son garage, il est en train de démonter sa voiture parce qu'il voulait faire un truc. Tu rentres dans son appartement, il y a des chaises, des trucs de voiture, des sièges de voiture. Il y a un truc de boxe en plein milieu de son salon. Ouais. Cole, c'est Cole, quoi. Il y en a un, pas deux, tu vois. Ouais. Donc très drôle. Et on en a parlé, on a dit on devrait faire un podcast. Mais je t'en mode écoute le podcast. Genre, c'est drôle que tu sais pas parler français 2 minutes, mais faire ça sur 1 heure, ça marche pas. C'est long quoi. Ou en invité juste pour. Tout le long du podcast, le chimpanzé. Ouais, voilà. Non, ça marche pas trop, mais bon, c'est comme ça. Hein. Un autre truc dont je voulais vite fait parler, je sais pas combien de temps ça fait. Là, on discute quand même depuis un bon bout de temps, mais rapidement, la Formule 1, on Ouais. commence à avoir plus Ah de. bah oui, il a gagné là. Ouais, donc déjà Max il a gagné, mais pour la grille de l'année prochaine, on commence à connaître les pilotes un peu plus. Nick De Vries à Alpha Tauri, Gasly, Gasly Chez Alpine officiellement. Ça, c'est trop ouais, cool. ouais, ouais. Écurie française, 2 pilotes français. Par Ça, c'est contre, beau gosse. plus de Grand Prix en France. Grand Prix de France. Ouais, C'est à Monaco, fait, ouais. mais c'est pas. Bon, moi je suis très heureux que Spa ait survécu encore une année. Oh, le Belge qui parle. Ouais, mais en soi, n'importe Mais quel Spa, fan de pareil, ouais, F1, non, ou moi, n'importe l'enlever, quel Spa. fan de F1 qui se respecte adore. Enfin, la plupart des gens aiment Spa. Mais ils peuvent pas l'enlever, c'est pas possible. Mais écoute, c'est tellement bizarre. En soi, on en parlait avant, mais tu vois, le Bahreïn, ils ont signé jusqu'à 2035. Alors Et qu'ils- un Ils ont circuit- dû mettre un Mais billet. c'est ça, c'est énorme. Ils ont dû mettre tellement d'argent. Tu vois, Spa, chaque année, ils sont là, ils se battent pour pouvoir garder leur place. Quand c'est un des circuits les plus mythiques, enfin les plus aussi. Je crois qu'ils payent moins. Hein. Déjà de Ils 1, payent Spa, moins, ils payent ont moins. ils ont beaucoup moins de budget. Je veux dire, les tribunes, elles étaient pourries jusqu'à l'année passée. C'est pas facile d'accès. T'as plein d'inconvénients à Spa, c'est sûr. Mais t'as cet aspect aussi Mais je d'un trouve que circuit c'est- légendaire qui doit être gardé. Mais c'est ce côté-là, je préfère avoir un circuit qui est compliqué à avoir parce que tu peux pas le voir tout le temps et quand tu y vas, c'est un moment qu'un truc que tu peux aller tous les jours quoi parce que je présume Ouais. que Bahreïn tu peux aller tout le temps, c'est facile, il y a un TGV qui y va, non, il y a un truc Non. c'est facile d'accès. Je sais pas du tout, j'y suis pas allé. c'est Mais moins par contre, je sais qu'ils posent, typique. ils posent un plus gros billet pour être les premiers aussi. Ouais, ça, ouais, exact. Et Abu Dhabi pour être les derniers. Donc, non, mais par contre, c'est très cool. Comme L'année par prochaine, hasard, les deux Ouais. les deux plus riches. ouais. C'est très cool. Maintenant, on est au courant de tout. Donc, on a Verstappen, Perez, Red Bull, Hamilton, Russell, Mercedes, Sainz, Leclerc, Ferrari, Ferrari, Piastri après tout le bordel McLaren. et Norris chez McLaren, Ocon, Ça va Gasly. être un binôme assez sympa ça, chez McLaren. Ocon, Gasly, apparemment, il y avait des rumeurs comme quoi ils s'entendaient moins bien. Non, Mais j'ai l'impression, et je dis ça comme ça, vous pouvez me corriger si vous voulez, mais j'ai on est l'impression, au courant, on n'est pas au courant. je parle de ce que j'entends parfois, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de monde qui s'entend avec Ocon. Ah ouais? Ou alors que Moi j'ai vu enfin, ça a l'air d'être un chic type. ça a l'air d'être un très chic type, hein, vraiment, il a l'air gentil comme tout et tout, mais tu t'entends moins parler des amitiés entre C'est vrai que Ocon tu et vois les genre autres Norris, Gasly, Leclerc, Verstappen et tout. pilotes. Moi j'ai eu la chance de rencontrer Gasly plusieurs fois. Il a toujours été tellement sympa. Ça a l'air d'être un mec posé, ouais. C'est super cool, humble. Je trouve que c'est un super pilote. Pour le sport automobile en France, lui Puis il et Ocon. Et de sortir Font un de Red Bull là, ça lui fait un Ouais, je pense bien que ça fou. doit lui faire un bien fou. Là, il repart sur une nouvelle carrière limite, tu Ouais, vois. ouais. Non, mais Moi, pour je lui suis c'est content bien. pour lui.
Ouais, je pense financièrement, il doit être content aussi. Aussi, ouais. Ouais. c'est ça. Oui, mais je veux dire, même là, il restait encore 2 ans, 3 ans là-bas, c'était Non, terminé mais pour lui, je pense. ouais, Enfin, Red Bull, cette quand vision-là. ils t'ont attrapé, C'est- ils vont c'est pas dur le de lâcher. faire. donc. Et Là, ils ont maintenant, été très classe, hein, d'ailleurs. Ils quand ont été très quand cool. ils l'ont relâché. Et donc, attends. Alpha Tauri donc, prend Nick De Vries. Et Tsunoda. Qui va chez Williams? Ça, c'est pas encore confirmé. Latifi, il se barre. Ouais, bah oui. Il y aura Albon et Williams, je sais pas. Et c'est chez Haas seul qui aussi. reste. Et Haas aussi, ils ont pas dit s'ils gardent Ça, Schumacher ou pas. non, mais si, apparemment, Mick est plus là l'année prochaine. Ah ouais. Il est où? Apparemment, nulle il y a part. eu des problèmes au sein de l'équipe. Ils l'ont quoi. enlevé du Driver Academy Ferrari et Haas, c'est Ferrari. Donc je sais pas. Moi j'ai aucune Putain, idée de le ce qui va se pauvre. passer, mais bon c'est triste pour Mick quoi. Enfin, Wow. c'était Ça vraiment me ferait de la peine de le voir Ouais. partir. Mais beaucoup de gens, mais en même temps s'il a pas les résultats auxquels il s'attendait, peut-être que Ouais, c'est c'est vrai. comme ça quoi. C'est vrai. difficile, mais c'est le C'est monde de dur, la la F1. F1. Ouais, Ouais. surtout qu'il a. C'est encore plus compliqué pour lui, je pense, que les autres. En Je vrai. pense. Ouais, Il a parce beaucoup de que pression. Bien tout Il le a monde la est pression de son père, hein, Bien je suis sûr. désolé. Hein. derrière. Ouais. C'est le fils du plus grand champion qui Ferrari, est en F1, plus. je veux dire. Ouais, Ferrari, au sein exactement. du. Ouais, parce que si c'est un pilote académie. Mais académie- Mick était très bon dans les catégories avant, hein, je veux dire. Bon, après, regarde, comme les courses aux États-Unis, là. Indy. Ouais, bah tu vois, ça, il peut très bien repartir dans des trucs comme ça. Il Ouais, se c'est sentirait Ericsson. 10 fois Bien mieux. sûr. Marcus Ericsson qui pareil, il était à Alfa Romeo, il s'est fait démonter par Leclerc, démonté. Il est parti là à Indy, il a gagné le Indy 500. Et donc le plus gros moment de sa carrière. Donc tu peux regarder le truc. C'est vraiment un exemple en vrai de. En anglais, c'est pas comment tu te fais abattre, c'est comment tu te relèves, tu vois. Ouais, Donc, parce que tu peux partir de la F1 qui est quand même le. et dire le bon, Graal, ma carrière est finie. Et voilà. et je veux pas, mais non, la plupart, ils vont. Enfin, Il je est sais allé pas, chez Indy. Ils vont chez dans des. Romain, pareil, qu'on a eu la chance d'avoir Romain, sur voilà. ce podcast, Grosjean. Et Romain disait qu'il préférait l'ambiance de l'Indy que de la F1. Ouais, il a raison, il disait l'Indy c'est la F1 des années 80. Voilà. Et ça c'est vrai, comme on disait. Donc tu es toujours dans ta passion qui est la course, tu vas toujours aussi vite, tu prends toujours autant de risques, mais tu as une ambiance de fou, tu vois. Exact. Donc, Tu es aux States. voilà. Et puis les gens peuvent venir voir les paddocks, ils peuvent te poser des questions, tu vois, c'est ça, c'est aussi c'est différent, les C'est pilotes plus sont amical, potes, ouais. ils se voient pas comme des ennemis en dehors du circuit, c'est toutes des ambiances différentes qui font que Moi je c'est pense un que cœur, la ça a une F1, je âme. pourrais jamais, même si demain j'ai tous les talents du monde, etc., la F1 je le ferai pas, je pense. C'est trop de pression. Moi, je pense Moi, que je tu le ferais. ferais. Ouais, moi je le ferais Ouais. aussi. Mais non, mais il y a trop de pression, il y a trop de, tu vois, c'est même pas. Tu vis de Ah ça. mais dans tu tout vis de sport, ça. dans tout sport. Moi Moi j'aime bien vivre fois- avec les, tu vois, les copains, parler, d'être. Bon, après tu me diras, Charles et Gasly s'entendent bien, tu non peux être copain, Ouais. et Ouais. rivaliser. entre hein. moi, j'ai l'impression que dans cette nouvelle génération de F1, il y a une super bonne ambiance. Verstappen Mais et ils ont tous Leclerc. grandi ensemble. Verstappen et Leclerc, tu vois, ils ont l'air de bien s'entendre. Désolé, il y a un grésillement, je sais pas si c'est moi. Norris, Ricardo, enfin tout ça. Par contre, c'est un peu triste pour Ricardo ce qui se passe là. Il Qu'est-ce part. qu'il termine 3ème pilote Mercedes ou pas? Bah, en tout cas, lui, il a dit dans une interview là, je vais pas être sur la grille de départ l'année prochaine. Ça oui. Est-ce qu'il va être pilote réserve? Je sais pas. Est-ce que il va aller? Il a l'air. Dans les interviews, il dit je ne veux pas faire autre chose que la F1 et je préfère pas aller en Indy et me séparer de la F1 complètement. C'est mieux d'être pilote réserve, de toujours être là, d'aller aux courses, rencontrer tout le monde et leur rappeler je suis là. Tu vois. Et parce qu'il a, mais surtout qu'il a déjà son business à côté, il a pas besoin de ça. Enfin, il a besoin de ça pour dans sa passion. Oui, mais pas pour, Mais pas pour vivre, non, donc, financièrement, non. Bah, il se fait payer pour l'année prochaine. Comme s'il était encore pilote. Parce que comme il avait un contrat de 3 ans, il en a Je fait pense que qu'il est 2. très malin lui quand même. Hein. Il s'est pris. La rumeur, Non, mais c'est 21 Si millions. on hein. te rompt ton contrat, c'est normal. T'as un contrat de 3 C'est ans. pas d'être malin, c'est comme les joueurs de foot. Je veux dire, ils ont un contrat jusqu'en. Disons, t'as un contrat Ah, de ils 4 rompt le ans. contrat direct. Bah oui, ils te rompent Normalement, ton il avait encore 1 an. Et eux, ils ont dit tu sais quoi, on va prendre Piastri, on va te payer tes 21 millions quand même. qu'on te doit, quoi. Qu'on te doit pour l'année prochaine, mais juste tu ne vas pas conduire. Parfois, tu trouves tu sais en sortir à l'amiable, pardon, où tu dis oui, donnez-moi que 17 au lieu de 21 et c'est ok. Mais lui, il est là, Ricardo, il était là. Non, Non, vous parce allez que- me payer Oui, mais toute parce ma que thune. Et ça il a s'est bien mal raison. parce que ça s'est un peu mal fini aussi. Exactement. Ouais, je sais pas si. Ouais, mais Je pense qu'il y a eu Le des truc, c'est que lui, non-dits, c'est des un- trucs qui n'ont pas voulu trop. c'est une superstar, lui, pour la F1 aux États-Unis. Il est adoré. C'est vraiment. Lui, mais c'est Hamilton, le c'est les plus rigolo, connus. le- C'est le gars rigolo. C'est un super talent. Donc là, il y a eu un bug. On va pas se mentir. Il y a eu de un toute façon, bug. cette Il a pas année- connecté oui, avec la mais- voiture. mais Il y a cette eu année, quelque il y a eu chose. un bug sur tout.
Ouais. Parce que même Hamilton, il a eu un bug du coup. Non, c'est différent. Parce que par exemple, ok, ça fait 2 ans que tu as 22 courses ou je sais pas quoi par an. Ça fait 2 ans que Ricciardo, il n'arrive pas à connecter avec la voiture. Donc ça fait 40 courses. Tu vois. Hamilton, les premières 5, il a eu du mal. Mais tu prends après ça, en général, là, il est devant Russell. Il a fait plusieurs podiums et tout. Donc tu dis, il a eu un bug, mais il a su le correcter en 5 courses. Ricciardo, au bout de 40, il a toujours pas correcté. Il a Donc, pas trouvé le chargeur. Hein. Il a pas trouvé le chargeur. Non, mais c'est bizarre parce que peut-être tu le mets dans une autre voiture, ça irait mieux. Et c'est très facile de dire d'un point de vue extérieur. Mais aujourd'hui, tu regardes un petit peu cette décision de quand il est parti de Red Bull et tu te dis, est-ce que c'était vraiment la meilleure des décisions? Parce qu'il était chez Red Bull. Tu regardes Perez aujourd'hui qui se bat pour la 2e place dans le championnat. Ricciardo a prouvé qu'il était très proche de Verstappen. Il est parti chez Renault. Il y a eu des bons résultats, mais il s'est barré assez rapidement. C'était incomparable quand il était à Red Bull. Puis il part à McLaren. Il est parti de l'écurie qui gagne. Il s'est fait énormément d'argent, ouais, c'est sûr. Mais le truc, c'est que, ok, je sais pas. Pareil, c'est très facile de dire d'un point de vue extérieur et après les faits, parce que tu peux regarder en arrière. Mais disons, ok, il est parti, il se serait peut-être fait 10 millions à Red Bull par an. Il est parti à Renault, il se faisait 20. J'ai dit, ok, mais bon, si tu fais 20 millions pour 4 ans, mais que ta carrière est finie au bout de 4 ans, parce qu'il a fait 2 ans, Red Bull 2 ans, tandis que si tu prends 10 millions par an, mais que ta carrière risque de continuer encore 10-12 ans, ça revient un peu au même au niveau financier. Et au passage, au lieu d'avoir 8 victoires, peut-être qu'il serait à une vingtaine de victoires là déjà et tout. Donc maintenant, c'est très facile de dire d'un point de vue extérieur. Et moi, assis sur ma petite chaise là qui ne comprend rien, je vais pas prétendre à dire qu'il a pris la mauvaise décision parce que tu peux jamais savoir. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, tu regardes maintenant, tu te dis putain, pour lui, c'est quand même un peu triste parce que ça a l'air d'être un super gars qui est un super talent et qui est une très bonne figure pour la Formule 1. Ouais, mais il est pas adapté aux voitures d'aujourd'hui. C'est un style il a un style de conduite qui à l'époque où il était chez Red Bull avec ce genre de voiture marchait super bien avec les voitures. C'est quelqu'un qui roule très très doux, qui est très doux avec la voiture. Il entre dans ses virages pas aussi brusquement qu'un Max à l'époque par exemple. Mais aujourd'hui, les pilotes comme Norris, et on en avait parlé ça dans le passé, on parlait des graphes, des visuels qui montraient que Norris freine beaucoup plus tard que Ricciardo, qu'il est beaucoup plus agressif dans ses entrées de virage. Ricciardo, il n'arrive pas à s'adapter aussi rapidement. Un Hamilton, par exemple, il a réussi à s'adapter à la voiture d'aujourd'hui. Et il a toujours pas les résultats. Il a pas les résultats. Mais les jeunes, ils sont tellement. Genre Verstappen, il est dans la F1 depuis longtemps, mais il reste très très jeune. Norris, Leclerc, tous ces gars-là, c'est les gars qui se sont le mieux adaptés. Et c'est les plus jeunes qui ont vraiment cette capacité c'est intéressant, comme ils ont pu s'adapter facilement. Ils ont cette capacité à encore pouvoir changer de voiture et leur style aussi peut s'adapter. Ricciardo, il est dans disons plus dans la fin de sa carrière qu'au début. Il a son style de conduite à lui. Est-ce qu'aujourd'hui, il a la capacité de pouvoir tout changer dans son style de conduite pour s'adapter à la voiture ou pas? Ça, c'est lui qui répond à la question. Pas conduire comme ça, c'est exactement. Mais c'est ça. Mais est-ce qu'il a cette capacité ou pas? Il nous a répondu un peu cette année. Visiblement, pas vraiment. C'est pour ça qu'ils vont ils vont purger dans les gars comme Piastri, un jeune qui beaucoup de talent. Voilà, qui connaît ses voitures, qui a fait des tests pendant tellement longtemps dessus. Qui va sûrement gagner. Moi, ça me fait de la peine. Enfin, j'ai tellement envie pour Ricciardo tout le monde. Que ça il est top. J'aimerais trop que, je sais pas, il y ait quelque chose qui se passe et d'un coup, il se retrouve encore sur la grille l'année prochaine et qui succès de malade et tout. Je kifferais ça, mais on apprécie tous son caractère. Ça a l'air d'être un super gars. Bon, toi, tu dois aller jouer au paddle. Ouais, j'ai un paddle là. les priorités. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, La Famille Propulsion. J'espère que vous avez kiffé. On va se rejoindre. Moi, j'aime beaucoup ces podcasts entre nous. C'est sympa, j'aime bien aussi. On en refait un très bientôt. Ouais. Rappelez-vous qu'on est sur Apple Podcast, on est sur Spotify, on est sur Deezer, sur YouTube. Aussi, il y a toujours plus de 60% des personnes qui nous écoutent Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas abonnés Là, vous êtes à plus d'une heure du truc et tu ne t'es toujours pas abonné peut-être.
Ça coûte rien, c'est très facile. C'est juste en dessous, c'est gratuit. Faut cliquer, non? Clique, voilà, sur le bouton abonner. Non, on rigole, vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, mais on apprécie énormément Voilà. quand vous D'ailleurs, cliquez le sur le soutien. petit bouton rouge. À chaque petit clic du bouton rouge, Emric fait une danse spéciale. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Ouais. On Non, est en si vous train- le voyez dans la rue, On est en train de faire une compilation là, on en est à 25 000 vidéos différentes. ouais. Il est con, ce mec. Le pire, c'est que ça peut partir en couille. À la fin de l'année, Ouais, ouais. fin de l'année, pour chaque abonné, Emric va envoyer une vidéo personnalisée de lui qui danse pour vous. Et surtout, si vous croisez Emric n'importe où, demandez-lui de faire la danse parce qu'il vous la montre avec grand Exact. plaisir. En plus, c'est une longue danse, hein, c'est 2 minutes Ouais, et c'est demie, 2 quelque minutes chose et comme demie à ça. peu près, exactement. Ouais, ouais. Donc ça fait beaucoup. C'est une donc- danse où en plus lui Je vous l'ai distribue dit. de l'argent aux gens. Je vous Ouais. l'ai dit. Tu vois, donc Ouais, c'est- il chante et tout. Ah, non, c'est c'est Je impressionnant. vous l'ai dit, 24 heures. Imaginez 24 heures avec. Bon, la famille, à la prochaine. Merci. Ciao à tous. Ciao, ciao.